Bonjour à Libreville. Bonjour. Voilà, ça commence à venir. Donc on dit les Librevillois commencent à bavarder. Bonjour à Libreville. Bonjour. Au Vendo. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez chanter les cantiques? Qui aime les cantiques? Vous savez chanter les cantiques? Sauf que les cantiques, c'est un peu dur. Qu'on ne maîtrise pas. Mais de toute façon, on va vous laisser les cantiques en audio, comme ça vous allez chanter, vous allez vous y apprendre, d'accord? Dans ces cas, prions quand même, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu prépares devant de nous. Merci Père de gloire pour la réunion que tu as organisée ici. Merci pour ceux qui sont encore en route. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as à nous dire ce jour encore. Seigneur, nous disposons nos cœurs pour toi et nous prions Père que tu installes ton règne dans nos vies. Que tu rectifies ce qui était à corriger dans nos cœurs, dans nos marches, dans la direction que tu as prévue pour nous, que nous y marchons avec sainteté, persévérance, de façon perpétuelle pour marcher devant de toi. Donne-nous de comprendre, Père de gloire, l'heure à laquelle nous vivons et l'importance d'être réconciliés avec toi dans ses profondeurs. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes d'examiner chacune de ces choses-ci à la lumière de ta parole et de savoir que l'heure est grave, que nous ne devions pas, au Dieu de gloire, blaguer avec cette période malencontreuse qui est au-devant de nous. Je prie pour chaque cœur ici. Je prie au Dieu de gloire qu'il ne vienne pas rencontrer un homme, mais qu'il rencontre la parole esprit, qu'il changera pour leur propre vie au nom de Jésus. Je prie Dieu de gloire que la transformation soit évidente, que leur vie soit conséquente par rapport à tout ce qu'elles ont écouté ici. Je prie au Dieu de gloire que chaque domaine de leur vie, tu es le grand médecin, où il y avait le problème de santé, je prie que tu les guérisses toi-même au nom de Jésus et que tu installes ton règne dans le cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à vous qui venez d'arriver. Bonne arrivée. Je crois que ces choses-ci. Mon frère, mets le ventilateur un peu plus derrière pour que ça touche ceux qui viennent d'arriver, pour qu'ils aient le. Un peu plus derrière. Il y a des gens qui viennent d'entrer là, ils vont avoir le. Viens là. Voilà, mais. Non, c'est bon, le ventilateur est bon. Ça fait le bruit là, quand ça fait le bruit, ça me déconcentre. C'est ça le problème. Donc, je sais que je m'en éloigne. Voilà, c'est bon, je crois que ça va aller doucement là-bas. Vous êtes les bienvenus. Ou mieux, c'est moi qui suis le bienvenu chez vous. Ou bien. Merci. Je recommence encore. Merci pour l'accueil dont vous nous avez fait montre depuis que nous sommes entrés dans votre ville. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites et que Dieu vous en donne au centuple selon ce que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse. Je vais procéder par les questions, à moins que vous vouliez. Il y a des gens, pour celles qui voyagent, on va aller rapidement. Mais si vous êtes fatigué, vous me dites de faire une pause, d'accord? Parce que moi, je peux bavarder jusqu'à demain. Donc, vous me dites, si ça ne va pas, vous levez la main comme ça. J'arrête, on prend une pause et puis on continue. D'accord, frère et sœurs? Sentez-vous libre, j'attends les questions. Posez toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions. Posez vos questions. Je suis le frère Junior de Dolo Cameroun. Voici mon épouse Grâce. Nous sommes venus pour vous rendre visite de courtoisie et pour challenger les esprits qui tenaillent votre pays. Et pour challenger les esprits qui menacent votre pays. Voilà. Et si le Seigneur permet qu'on essaie de bousculer, s'ils sont dans vos vies, on va les bousculer. Il doit faire place. Vous devez servir Dieu normalement. D'accord? Alors je suis avec tout service. Oui. Bon, c'est par rapport à la dîme en fait. À la dîme. La dîme, oui. Je voudrais vraiment savoir exactement parce que moi j'ai l'habitude de donner la dîme. Est-ce Oui. que c'est bon? Est-ce que je fais bien? Ok. Donc tu as l'habitude de donner la dîme, tu veux savoir si tu fais bien. Qui ici aussi est dans cette même condition? Qui poserait la question sur la dîme? Oui. Vous aussi. Ok. Normalement, il y a un enseignement là-dessus par rapport à la dîme où c'est bien expliqué. Mais je vais briefer de façon sommaire. D'accord? Non, ouvrez Malachie chapitre 3. Donc sentez-vous à l'aise de poser toutes les questions. Malachie chapitre 3. Malachie, le chapitre 3. Donc, question, certainement il y aura beaucoup de questions. Donc quand vous notez les versets bibliques, notez le thème ou bien la question proprement dit pour que à la maison, si vous voulez voir, vous voyez pourquoi on a donné tel ou tel verset. Donc c'est la question maintenant concernant la dîme. Les Librevillois veulent savoir si les pasteurs les dépouillent. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Je peux commencer. Malachie chapitre 3, le verset, on va lire verset 8 à verset 10. Malachie, si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui sait ouvrir, aidez cette personne-là à ouvrir. Malachie chapitre 3, verset 8. Donc si vous ouvrez Matthieu, vous rentrez tout juste le livre qui est derrière. Vous ouvrez Matthieu, si vous repérez Matthieu, vous rentrez le livre qui est derrière. Vous y êtes, je peux lire. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10, les versets 8 à 10 disent ceci. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Pour vous qui avez la Bible, soulignez vous, dans le verset 8, la partie A. On écrit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Je veux que vous souligniez le vous. Je vais répondre rapidement à ces questions. Mais il y a des enseignements consonances là. Si vous voulez les enseignements complets, vous les avez. Vous avez souligné vous, n'est-ce pas, dans le verset 8 là. Voilà. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Entourez les dîmes. Puis vous entourez les offrandes. Voilà. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Entourez encore vous dans le verset 9. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Soulignez toute la phrase. La nation tout entière. Voilà. Verset 10, mais dans nous tombons au verset 10. Apportez à la maison du trésor. Soulignez la maison du trésor. À la maison du trésor, toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Vous avez vu? Soulignez seulement la maison du trésor. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soulignez nourriture. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous y êtes? Puis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, s'il ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des choses que vous avez soulignées dans ce passage, on va lire. En fait, j'ai pris ce passage ici parce que c'est le socle de tout prédicateur qui prêche sur la dîme. Il va seulement vous dire que voici la malédiction. Ton mariage ne donne pas parce que tu ne payes pas. Tu viens, tu dis ça ne va pas, pasteur. Il dit tu payes la dîme ou ta carte de dîme. Ils vont même installer les cartes de dîme pour contrôler. Par conséquent, quand les gens viennent dans leur assemblée, on a des fiches des membres où on met même la profession. On évalue le salaire, combien tu touches, sachant que si tu dis 400 000, il sait au moins qu'il a 40 000 francs CFA. Pas vrai? Ça doit changer. Pour que ça change, il faut que vous compreniez tout ce que vous avez souligné et encadré là. Vous devrez comprendre cela. La Bible est écrite et c'est inspiré de Dieu et c'est fait pour corriger. Quand on corrige, c'est quelqu'un, quand les professeurs ou bien les maîtres que certains d'entre vous êtes, quand vous donnez un exercice, vous attendez une certaine réponse. Quand l'enfant faute, vous soulignez en bible pour montrer qu'il a fait faute aussi. L'enfant doit corriger. Ça suppose qu'il va mettre ce qui est juste. La parole de Dieu a pour but donc de corriger, d'enseigner. On corrige celui qui faisait mal, on enseigne celui qui ne connaissait pas. On exhorte celui qui était découragé afin qu'il soit prompt pour la justice. C'est ce que 2 Timothée 3, verset 16 nous dit. D'accord, frère? Donc pour d'autres, maintenant, ce sera l'enseignement. Pour d'autres, ce sera la correction. Pour d'autres, ce sera l'exhortation. Dans ce même passage-ci, là, maintenant. Alors, j'ai demandé que vous souligniez tous ces passages-là parce qu'il faut qu'on réponde à certaines questions. Quand vous lisez la Bible, si je prends par exemple Actes des Apôtres au chapitre 1, je lis Actes des Apôtres au chapitre 1. Je dis, je vois comment on explique là-bas que quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Les disciples sont allés dans la chambre haute et puis là, ils se sont réunis. Pierre s'est levé devant eux, il a dit, bien-aimés, vous savez que durant tout le moment que Jésus a marché sur la terre, Judas, qui était l'un des nôtres et qui a été le guide de ceux qui sont servis de Jésus. Cet homme ayant acquis par le champ un salaire de l'iniquité, il s'est rompu et les entrailles se sont répandues. Or, il dit, il faut que celui qui était avec nous, un de ceux qui étaient hommagés avec nous, soit associé à cette œuvre que Judas a abandonnée pour aller en son lieu. Parce que là, ils étaient 11. Il fallait compléter à 12. Je pose la question, si je lis ces versets bibliques et je vois que, Judas, quand il a vu que la vie le dépassait, il allait se faire tuer. Est-ce que la Bible me demande d'aller me tuer si la vie me dépasse?
comprenez la question? Là, on parle de suicide. Judas s'est suicidé. Est-ce que le fait que le suicide est écrit dans la Bible veut dire que je peux me suicider? Il faut comprendre ce qu'on a de dire par là, qu'il s'est suicidé. On a de donner une information. Ce n'est pas tout ce qu'on écrit dans la Bible qu'on doit pratiquer. Il y a des choses qui sont écrites, qui sont faites pour qu'on ne pratique pas. Par exemple, la Bible dit qu'éviter la fornication. Si on va fornication, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de forniquer. On me dit plutôt d'éviter. Vous me suivez? Voilà. Alors, donc, si il lit suicide de Judas, je dis, voici Judas. Il était dépassé par les événements. Il a laissé faire Dieu, donc lui aussi peut me monter de la vie. Vous aurez suivi le mauvais exemple. Si vous lisez le livre de Samuel, où Saül a vu que les Philistins devaient venir nous couper la tête, il a pris le couteau, il s'est jeté dessus, il dit, voilà, le roi même, il est mort avec honneur, parce qu'il ne voulait pas que les incirconcis viennent lui faire son outrage. Et puis là, vous dites, ça, la vie me dépasse, je me tue. Vous n'aurez pas raison, pas vrai? Vous dites, Salomon lui-même, il avait 1000 femmes. Moi, j'ai seulement 2. Je ne suis pas encore atteint le niveau de Salomon. Il me faut au moins 10. Vous serez de bien faire? Ok. Donc, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible pour nous éviter de faire les mêmes choses. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, la Bible déclare que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, les choses qui sont arrivées, on dit, ne murmurez pas. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a murmuré dans la Bible, c'est fait pour que toi, tu vois, tu ne murmures pas. Si Dieu les a frappés, c'est pour te dire, si tu fais comme eux, il te frappera comme ça. Donc, ils ont été des exemples écrits pour te mettre à l'ordre. D'accord, frère? C'est pour cela que c'est important que toutes ces choses qu'on a soulignées là, on comprend maintenant. On va revenir dans l'esprit du verset. Alors, dans le verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui pose la question. Puis il dit, vous me trompez. Il faut qu'on comprenne. On sait déjà que c'est Dieu qui parle. Il faut qu'on réponde à la question. Quand il dit vous, il s'adresse à qui? Ça doit être répondu. Il dit, dans les dîmes et les offrandes. On a souligné dîmes et les offrandes, n'est-ce pas? Puis il dit, la nation tout entière. Donc, les vous à qui s'adresse, c'est la nation tout entière. Ça pose problème. Et à partir de cet instant-ci, ça dépasse les prédicateurs des dîmes. À cet instant-là. Notez Matthieu 23, verset 23. Vous avez noté, vous notez Hébreux chapitre 7. Donc Matthieu 23, le verset 23, Hébreux chapitre 7, Genèse chapitre 14. Vous y êtes. Genèse chapitre 28. Vous avez noté Nombre chapitre 18. Vous y êtes. 1 Samuel chapitre 8 et chapitre 7 et chapitre 8. 1 Samuel chapitre 7 et chapitre 8. 1 Samuel chapitre 7 et chapitre 8. Lorsque le moment viendra, je vais seulement vous dire que c'est écrit dans tel passage comme ça. Tous ces passages dont je vais vous donner. D'accord? Voilà, donc on va s'arrêter d'abord là, il va avancer dans l'explication. Maintenant, Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Vous me trompez. Il dit, vous me trompez. Donc il faut qu'on désigne qui est-ce que Dieu a en train de s'adresser ainsi. Il dit, ces gens-ci le trompent. Puis il dit en bas, la nation toute entière. Donc c'est toute une nation qui trompe Dieu. Nous sommes d'accord? Alors, laquelle nation dont il est question? Il faut qu'on réponde à la question. Il s'agit de qui? Selon vous. Donc le Gabon trompe Dieu, pas vrai? Voilà. Donc ça dit que aucun Gabonais ne paye sa dîme. Parce que là-bas, on dit clairement que la nation trompe Dieu dans les dîmes et les offrandes. Parce que c'est ça dont il est question là-bas. Donc cette nation dont on parle ici, ces personnes à qui Dieu pointe un doigt accusateur trompent Dieu dans les dîmes et les offrandes. Alors je pose la question. Dieu a-t-il prescrit aux Gabonais de payer les dîmes? Est-ce qu'il a prescrit aux Gabonais de verser les dîmes et les offrandes? Que non. Il n'y a nulle part un verset qui dit aux nations, parce que quand on dit Gabonais, s'il avait été en RDC, au Congo et n'importe où, la même question se poserait. Est-ce que Dieu a dit à la nation camerounaise de payer la dîme? Non. Est-ce que Dieu a dit à la nation congolaise de payer la dîme? Non. À la nation française de payer la dîme? Non. À la nation d'Amérique de payer la dîme? Non. Mais il dit que la nation toute entière. Donc il faut qu'on désigne cette nation-là. Maintenant, si vous lisez la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 15, vous pouvez noter également. Actes des Apôtres chapitre 15. Alors, maintenant je dis, je peux y aller. Dans ce chapitre 15, il y a eu une réunion à Jérusalem à la suite des tentatives de corruption de l'évangile dès le départ. Les apôtres aussi sont réunis et à un moment donné, l'apôtre Pierre va se lever. Il va dire, Jean va dire, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté son regard sur la terre pour choisir un peuple qui porta son nom. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? C'est ce passage que je vais utiliser. Il dit, Dieu a jeté son regard sur la terre pour choisir un peuple qui porte son nom. Il parle d'Israël. Donc, Dieu a une seule nation. C'est la nation d'Israël. Donc, on revient dans ce passage de Malachie chapitre 3.
Donc Dieu dit à Israël, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, la nation tout entière. Alors la question que j'ai posée pour le Congo et pour la France, est-ce que Dieu a prescrit à la France, le Congo, le Cameroun, le Gabon de payer la dîme? La même question on doit poser pour Israël. Dieu a-t-il prescrit à Israël de payer la dîme? Oui, c'est à elle. À cette nation-là que Dieu dit qu'elle s'est détournée. Pourquoi? Parce que toutes les autres nations ont les constitutions. Israël a la constitution céleste. C'est la loi qui leur a été donnée. Alors, dans cette loi-là se trouvent des prescriptions relatives à la loi. Ils doivent obéir, doivent marcher d'après ces prescriptions. Parce que sa nation n'est pas une nation présidentielle. C'est une théocratie. C'est une théocratie, c'est Dieu qui est leur roi. Et quand il est le roi, il a donné la façon de vivre dans cette nation. Il a régulé depuis la loi sur la lèpre, la loi sur l'indigent, la loi sur les échanges d'argent. Tout est régularisé par des lois. La législation divine est écrite là-bas. En fait, c'est au point où on appelle le livre de Moïse le livre de la loi. Donc c'est ça qui régissait Israël. Un peu comme le Gabon a sa propre constitution. À un moment donné, le président peut dire que non, on change tel article pour me permettre de me représenter la prochaine fois. Pour Dieu, lui, ça ne change pas. Quand il a écrit ça, il dit personne ne touche. Deutéronome chapitre 4, allons-y. Bonne arrivée à la sœur là. Vous y êtes dans Deutéronome? Regardez. Oui, ouvrez rapidement, on voit rapidement ça. Pendant que vous avez noté le Deutéronome, vous notez ça, notez Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. Proverbe chapitre 30, oui, les versets 5 et 6, d'accord? Deutéronome chapitre 4. Deutéronome c'est le 5e livre de la loi, appelé livre de Moïse. Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. Deutéronome chapitre 4, je vais lire le verset 2. Regardez. Vous y êtes. Deutéronome, vous pouvez prendre la partie du verset 1 jusqu'au verset 2. Regardez. Maintenant Israël. Vous avez vu cela? Vous avez ça devant vous? Voilà. Maintenant Israël. Entourez Israël. Vous y êtes. Maintenant, je crois que le frère, tu as besoin de la Bible. Je crois que Fred va dans notre chambre, tu prends la Bible verte là, de mon épouse, tu lui donnes. Que Dieu te bénisse. Je crois que tu ferais mieux. Fais vite, il ne faut pas qu'on avance, il ne faut pas que tu perdes ceci. Donc, chacune des fois que vous allez lire la Bible, si vous avez des interrogations comme vous avez là, posez toujours la question que qui parle? 1. À qui s'adresse-t-il? 2. Cette chose dans laquelle on m'interpelle ici, est-ce que c'est encore pour cette époque-ci ou bien c'est déjà passé? D'accord? Parce que si vous lisez le livre de Luc au chapitre 2, lorsque Jésus lui il est né, la Bible déclare qu'on l'a amené dans le temple pour accomplir à son égard ce qui était prescrit dans la loi de Moïse. On est venu pour offrir un toutereux et un pigeon au 8e jour de la circoncision, n'est-ce pas? Est-ce que si je lis ça, il dit, ah, voici mon enfant qui vient de naître, il faut qu'il parte donner le pigeon. Vous allez donner ce pigeon-là au pasteur, il va vous prendre ça. Il va vous dire, convertissez le pigeon là en France, c'est pas vrai? Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre le pigeon dans les enveloppes. Voilà. Maintenant, vous voyez donc que si vous lisez cela, ça se trouve dans la Bible. Cette information se trouve dans la Bible. Jésus a obéi à cette loi-là, il a obéi. Mais pour toi, tu ne dois plus obéir et tu ne peux même pas obéir. Même si vous voulez le faire, personne ne recevra de tes pigeons. Ils prennent même les chefs seulement et les poules. Parce qu'au moins là, il y a un peu de chair, quoi. On y va ici. Deutéronome chapitre 4, verset 1. Il dit, maintenant Israël. Vous avez entouré Israël. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Vous avez vu? Quand il parle Israël, il parle à la nation d'Israël. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les. Vous voyez qu'il donne l'ordre comme ça à Israël. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays. Il parle de tout le pays. Du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Donc la constitution est inchangeable. Vous, il s'adresse là à Israël. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Fin de citation. Vous avez vu ça? Donc chaque fois que vous allez avoir la Bible devant vous, pour répondre à des questions, il faut répondre à des bonnes questions et poser des bonnes questions. Là, dans Malachie chapitre 3, il parle de vous, la nation tout entière. Il dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Donc à Israël, dans cette loi-ci, se trouvent donc des prescriptions relatives aux offrandes et aux dîmes. Et à un moment donné, donc, ils ne vont pas respecter ces lois-là telles que Dieu a prescrit de respecter. Et donc là, ils frappent le pays de la malédiction pour les rappeler à l'ordre. Parce que tout pays, quand vous marchez dans votre pays, vous avez des soulèvements ici. Pour qu'il y ait des défilés ou des marches, il faut, d'après la Constitution,
qu'on fait une demande exprès à l'autorité, auprès de l'autorité, qu'on doit faire une marche. Si vous ne faites pas ainsi, la loi peut vous poursuivre et vous vous incasserez avec plein de droits parce que vous ne respectez pas la loi. Vous comprenez? Ce que vous faites là, quand vous allez en défiler ou bien manifester en cassant des choses là, on dit que vous troublez à l'ordre public. Parce que l'ordre public veut que vous demandez une demande express, que tel jour nous allons manifester à tel parcours et vous allez donner le motif de votre sortie. Si vous ne faites pas ça, il y a des sanctions. Et donc Dieu, lui, il a ses sanctions dans la Bible. Notez Deutéronome chapitre 28. Il y a des sanctions donc, relativement à la loi de Dieu, parce que chaque peine, vous avez le code pénal ici. Le juge ne va pas, on n'amène pas quelqu'un au tribunal, il se lève et il se calme et dit que toi, ta tête m'énerve, je te donne 10 ans d'emprisonnement. C'est pour ça que c'est catégorisé en délit, en crime, en infraction. Si tu as posé un acte qui est dans le domaine des crimes, le crime c'est supérieur à 10 ans. Alors on te frapper en conséquence. Quand tu vas, tu sais que tu vas couper au minimum de 10 ans. Vous ne pouvez pas commettre un délit, on vous donne la peine des crimes. Et donc là, dans la loi se trouvent donc les bénédictions et les malédictions. Dans Deutéronome chapitre 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu fais ce que je te prescris, je serai l'ennemi de tes ennemis. L'ennemi viendra vers toi par un chemin, ils rentreront par 7. L'un d'entre vous chassera 10 000 et deux chasseront 10 000. Vous voyez cela? Il n'y aura point chez vous une femme qui... Enfin, mais il dit à contrario, si vous n'obéissez pas, il dit que je vais vous frapper de confusion. Des maladies même qui ne se nomment même pas, que vous n'avez même pas connues en Égypte. Donc Dieu prophétise même les maladies qu'on ne connaît pas. Sur son peuple, là. Vous comprenez cela? Il dit vous sortirez contre l'ennemi par un chemin, c'est vous qui vous allez sortir, vous allez rentrer par 7 chemins. Est-ce que vous comprenez? Au milieu de l'abondance, vous allez tâtonner. Donc, il avait dit ça à Israël. Maintenant, les pasteurs viennent dans cette Deutéronome 28 là, ils prennent le verset 13 qui dit que je serai la tête et non la queue. Et ici même, avec leur propre interprétation. Ils vous font réciter ça à tue-tête dans les assemblées. Je suis la tête et non en bas. Je suis en bas au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tu es la tête. S'il faut être tête, je suis la tête, je prends la police. Vous dites, tu répètes que demande pour moi la nation pour possession. Dans ton propre quartier, tu n'es même pas chef de quartier. Tu veux demander la nation. Il y a 2 chefs dans un pays. Vous êtes dans le même assemblée, on dit demande la nation. Vous tous vous demandez la nation. Dieu a donné à qui la présidence? Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Donc, il faut laisser le verset dans le contexte et laisser Dieu dire ce qu'il a de penser. Il dit, si tu obéis, je ferai de toi la tête et non la queue. C'est Dieu qui décide de faire, pas toi qui es. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, ces choses-là étant dites... Comment, frère? Obéir à quoi? Il faut une condition pour cela. Oui, il a dit que si tu obéis... Quand tu lis Deutéronome 28, c'est ça qui est écrit. Allons-y là-bas. Deutéronome chapitre 28. Donc, si on vous a dit que vous êtes la terre, en tout cas, vous confessez ça, vous voyez chaque fois que vous rentrez à la maison, vous êtes derrière. Pas vrai? Donc, la confession n'amène pas ces choses-ci. Encore même que si tu obéis, si Dieu ne t'a pas destiné pour la tête, tu ne seras jamais à la tête. Voilà. Donc, c'est encore assorti par ses propres souverainetés. Deutéronome chapitre 28. J'arrive d'accord, mais si on va toucher, il va glisser dans la dîme là rapidement. Chapitre 28, regardons le verset 1, ça commence par si. Ceux qui font l'informatique savent que les incrémentations, lorsqu'on écrit, c'est si, ça annonce des incrémentations. Jusqu'à ce que fin si va être au niveau, va retourner dans beaucoup pour aller dans le sens contraire, les malédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, vous voyez, il dit obéis en observant, comme on a lu dans Deutéronome chapitre 4, verset 1 et 2. C'est qu'il leur a prescrit cela. C'est une série de si. Le verset 4 dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc partout où va toucher, ça sera béni. C'est ce qu'il a dit. Regardons le verset 12 là. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays. Vous avez vu encore le mot, n'est-ce pas? Au pays. Il traite ici avec le pays. Quand il va finir là, il va vous expliquer encore en profondeur cela. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous voyez qu'il ne parle pas à un individu, à une nation. Voilà. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Souligné. Qui fera? Est-ce que le pasteur a dit que c'est l'Éternel qui va faire? Il dit c'est toi qui es la tête et non la queue. Bien-aimé, tu es la tête et tu n'as pas la queue. Tu es la lumière de moi. Vous avez vu la lumière chez vous un jour confesser que la lumière? Quand vous allez chez vous, vous avez entendu un ampoule dire bonsoir monsieur, je suis la lumière du monde, je suis la lumière de la maison. Quand vous allumez la lumière, ça s'allume, on éclaire, ça voit. Vous comprenez qu'il y a la lumière là-bas. Jésus a dit vous êtes la lumière. Il n'a pas dit confesser pour être la lumière, c'est un état. Il dit que votre lumière luise parmi les gens. On n'a pas dit que récite les gens que tu es la lumière. Continuons ici. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas jamais en bas.
Il dit, regardez bien, la phrase n'est pas terminée. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc, c'est assorti des conditions d'obéissance. D'accord, frère? Alors, lorsque Dieu a donc dit ça à Israël, Israël a donc sa loi. Chaque fois qu'Israël a été protégé par Dieu, c'est parce qu'il était sous la garde de la parole. Quand il garde la parole, chaque fois, il les protège. Et chaque fois, quand ils sont, plusieurs fois, Israël est en captivité à Babylonie, en Assyrie, plusieurs fois, les ennemis, les Égyptiens sont venus les faire la guerre. À un moment donné, donc, remarquez bien avec... si je vais vite, vous me dites que j'arrête. Je vous ai dit quand c'est vite. Vous me comprenez bien. Si vous lisez le livre de Juges, dans le chapitre 6, vous allez voir le cas de Gédéon. Ils étaient soumis à cette période-là sous Madian. La Bible déclare qu'ils battaient le froment pour les garder parce que Madian oppressait Israël. Parce que quoi, ils étaient détournés de Dieu. Chaque fois, Dieu suscitait des juges. Shamgar, Onil, ainsi de suite. Il a suscité les juges pour les juger. Quand ils étaient là, du moment de ces juges-là, le juge était là pour leur dire que vous marchez d'après la parole de Dieu. Ici, nous ne marchez pas d'après la parole de Dieu. Ce qui fait qu'ils marchaient dans la conduite donnée par ces juges. Parce que les juges étaient loin de l'Esprit de Dieu pour les conduire dans la vérité. Quand ces juges-là décédaient, ils retournaient encore là où ils étaient tombés. Chaque fois, c'était comme ça. Et donc là, sous Gédéon, on voit effectivement que quand Gédéon était là, Dieu est venu pour les sauver. Gédéon allait prendre les armées. Il a fait la sélection lui-même pour prendre 300 personnes pour aller lutter contre une armée de plus de 10 000 personnes. Pour montrer que Dieu est puissant, il peut soutenir quelqu'un qui marche avec lui. Amen. Donc chaque fois qu'Israël marchait avec Dieu, Dieu était avec eux. Quand ils désobéissaient à la parole, parce que Dieu leur a donné une seule condition, de marcher d'après la parole. Si tu marches d'après ma parole, je te préserve. Et cette condition n'a pas changé pour l'Église aujourd'hui. Jésus l'a dit de façon nouvelle dans le Nouveau Testament. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Le Père l'aimera. Mon Père et moi viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc ça n'a pas changé. Vous saisissez, frère? Bon, Dieu donc s'adresse à la nation d'Israël. De façon spécifique, Dieu traitait avec Israël. Pour ce qui est de l'Église maintenant, Dieu ne se déplace pas en parlant à l'Église comme étant une nation. Il parle à l'Église comme un peuple de toutes les nations réunies dans un corps. Ce corps-là est appelé le corps de Christ. Vous voyez la différence maintenant, n'est-ce pas? Donc ici, Dieu parle dans un pays. Là, Dieu parle dans un pays. La nation d'Israël, le pays d'Israël. Le pays d'Israël est un territoire. Il y a un royaume, un siège à Jérusalem, sur la montagne de Sion, dans la cité de David, se trouve un endroit qui sera bâti là, pour cette nation-là. Et là, se trouve donc, on dit c'est des Sion-là qui coulent donc, cette onction-là, l'huile-là qui coule, c'est la barbe d'Aaron. D'accord, frère? Maintenant, là, Dieu leur donne des indications que si dans ce pays-ci, le pays où coule le lait et le miel, le plus beau des pays, dit la Bible. Quand la Bible dit le plus beau des pays est le pays que Dieu a aimé. Il a dit, Jérusalem, j'ai placé des gardes sur ton mur. Mon amour ne faillira devant toi, même que le ciel et la terre passeront, mais mon amour pour toi ne faillira pas. Il parle à Israël. Donc Israël est censé marcher dans la voie de Dieu. D'accord? Maintenant, cette voie de Dieu était tracée et de façon claire. Personne ne pouvait dire que non, je ne connais pas de quoi il est question. Parce que là, Dieu avait donc subdivisé cette nation-là en 3 catégories. Il y avait le roi, il y avait les sacrificateurs et puis les lévites. Voilà les gens, la classe dirigeante de la nation. Ici, vous avez les ministres, les chefs d'État, les secrétaires généraux, ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça chez Dieu. Chez Dieu, il y avait un roi. Et cette roi-là est même venue par l'expression des désirs de ce peuple-là. Il avait voulu que ce soit lui qui régnait sur eux. Mais et le peuple, dans 1 Samuel chapitre 7, dont je vous ai dit justement, vous avez noté aujourd'hui, à un moment donné, ils vont commencer à vouloir imiter les nations. Ils ont dit à Samuel que marche au devant de nous, choisis-nous un roi qui va marcher devant nous, comme les autres nations. À cet instant-là, ils avaient rejeté Dieu. À cet instant, ils avaient rejeté Dieu. Parce que depuis la sortie d'Égypte, ils étaient conduits par la colonne de feu la nuit, par la colonne de nuit le jour. Dieu voulait qu'ils sachent sur la direction. Et la Bible déclare dans le livre de Deutéronome que dans le livre d'Exode, au chapitre 32, 33 et 34, que quand la colonne se déplaçait, Israël comprenait que c'était le moment de partir. Quand la colonne restait positionnée, ça veut dire qu'il devait rester. C'est comme ça que la Bible dit que les enfants de Dieu doivent marcher sur la conduite du Saint-Esprit. Dieu dit que vous avancez, vous avancez. Il dit restez, vous restez. Amen. J'avance. Donc Israël doit être divisé en 3 catégories, en 3 souches, en 3 grandes catégories. Il y a le roi qui représente et qui incarne la souveraineté de Dieu, du royaume de Dieu sur Israël. Puis il y a les sacrificateurs qui font office de la partie religieuse du royaume. Ils sont secondés donc dans leur tâche, ou bien à leur suite sont attachés les Lévites. Or, les sacrificateurs et les Lévites sont issus du même père. C'est pas ce que vous saisissez. Israël, la personne qu'on appelle Israël, dont on a donné le nom au pays, c'était un être humain qu'on appelait Jacob. On a changé son nom en Israël. Et de lui maintenant sortent des enfants. Ruben, Siméon, Judas, Issachar, Zaboulon, Naphtali, Dan, ainsi de suite. Ces 12-là forment les 12 tribus d'Israël. Chaque enfant donc accouche et puis la population grandit. Et le père donc fondateur, le premier père qui a accouché les 12 enfants, c'est lui qu'on appelle Israël.
Et c'est Jacob qu'on appelle Israël. D'accord? Son nom c'est Israël. Donc c'est lui qui incarne donc la nation. Et donc ses enfants donc sont les fils d'Israël. D'accord, frère? Alors maintenant, dans ces fils-là se trouve un des fils de Jacob qu'on appelle Lévi. D'accord? Voilà. Dans Nombre chapitre 18 dont je vous ai donné, dans Nombre chapitre 18 dont je vous ai donné, Dieu, en faisant la répartition géographique du peuple d'Israël, a dit Lévi n'aura point d'héritage au milieu de vous parce que je suis son héritage. Dieu l'a pris là-bas comme son héritage pour qu'il soit à son service. Lévi. Donc toute la descendance de Lévi sont au service du Seigneur. Donc il ne doit pas s'occuper des choses du champ, s'occuper des choses du terrain. Vous me suivez? Maintenant, quand il prend donc cette tribu-là pour sa possession, il manque 11 tribus. Jacob donc avait pris les deux enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Chaque enfant donc devient une demi-tribu, pour compenser le Lévite qui avait été pris, pour que ça devienne toujours 12 tribus. Vous êtes là? Vous pouvez lire ça dans le livre de Josué, chapitre 13 et chapitre 14. Alors, lorsqu'il prend Lévi à son service, dans le service religieux, le culte religieux, et qui dit culte religieux, n'en dit les rituels. Et donc, c'est ce qui est écrit dans le livre de Lévitique, Exode, Deutéronome, Nombre, par rapport aux prescriptions liées au temple où Dieu est adoré. Il y a le temple du roi, la maison du roi, il y a le temple réservé à Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Lévi donc est au service. Lévi maintenant a les enfants. Il y a Moïse, il y a Aaron, il y a Myriam. Il y a Moïse, il y a Aaron, il y a Myriam. Donc les trois, ce sont les Lévites. Myriam est Lévite, Moïse est Lévite, Aaron est Lévite. Maintenant, Dieu choisit donc Aaron comme sacrificateur et il dit que Aaron, comme sacrificateur, toute sa descendance, c'est la descendance des sacrificateurs. Donc Aaron est en même temps sacrificateur et Lévite. Vous savez, n'est-ce pas? Parce que Lévite, c'est une tribu. Je recommence encore. Moïse, qui est prophète, est Lévite. Aaron est Lévite. Mais Dieu a décidé que c'est de la descendance d'Aaron que sont issus les sacrificateurs. Donc on ne pouvait pas migrer pour être sacrificateur. On ne pouvait pas devenir Lévite. On naissait. Donc c'est le droit de naissance. Donc on est naturellement là-dedans. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'aurais souhaité prendre le temps pour parler maintenant par rapport aux pasteurs qui naissent comme les champignons là-dedans. Donc, si tu nais et que tu es dans le camp de Judas, ou bien dans la tribu de Simeon, jamais tu ne pourras jamais espérer entrer en fonction là-bas. Parce que Dieu a décidé que c'est la tribu de Lévi qui va servir devant ma face. Donc si tu n'es pas dans la tribu de Lévi, ça veut dire que l'affaire là, ça ne te concerne pas. Si tu nais chez Lévite et que tu n'es pas sur la descendance d'Aaron, n'espère jamais être sacrificateur parce que ça ne te concerne pas. Dieu a dit de façon claire que c'est la descendance, les fils d'Aaron qui seront de la lignée de sacrificature. Donc, le roi peut sortir de n'importe quelle tribu. Il peut être roi. Comme par exemple David le fils, il est issu de la tribu de Juda. D'accord? Maintenant, vous voyez comme Saül le fils, il est benjamin. Vous pouvez être roi. Mais pour ce qui est de la sacrificature des choses de Dieu, il doit t'appeler par prédestination. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, comme il y a les sacrificateurs et les lévites, Dieu dit de façon spécifique, en détachant le tâche de chacun, que les sacrificateurs, c'est eux qui font la fonction devant le temple, dans la tente destination, devant le voile, en offrant des sacrifices. Ils sont secondés donc par les lévites. Les lévites maintenant, je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela, il y a des gens qui s'occupent seulement de démonter et de monter les tentes d'assignation lorsque ça sera déplacé dans le désert. Si tu es chargé de jouer seulement comme Jéduthun par exemple, en jouant seulement à la harpe, Jéduthun c'est l'un des fils de Kérat, en jouant seulement à la harpe devant le Seigneur, tu laisses la guitare, tu dis que merde, je peux même protéger les muscles, comme le frère Junior, comme le frère là. Il va le porter la tente d'assignation, tu portes là, tu vas mourir là devant Dieu. On ne fait pas le service pour Dieu sans l'avoir été appelé. Donc, lorsqu'il déplaçait l'âge, jusqu'à s'y déposer là-bas, il sait que son rôle est terminé. L'autre prend le relais. Dieu avait tellement organisé les choses que chacun savait ce qu'il devait faire. D'accord? Maintenant, le service ainsi classé, Dieu donne les récompenses. Parmi les récompenses, se trouvent dans les dîmes et les offrandes comme salaire par rapport à la tâche qui rentre dans la maison d'assignation. Allons dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nombre chapitre 18, je peux aller rapidement. Donc je vais lire quelques versets sautés et puis quand vous aurez le temps, lisez tout le chapitre, d'accord? Voilà. À partir du verset 1, vous avez trouvé, tout le monde y est déjà? Nombre chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, nous sommes au verset 1. Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Vous entendez quelle responsabilité Dieu mettait sur leur épaule? Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce.
C'est pour cela qu'il avait donné le modèle d'habit. Si vous lisez Deutéronome, Exode chapitre 28 jusqu'au chapitre 29, vous allez voir le modèle d'habit qu'on devait coudre, la tiare qu'il devait écrire, on a écrit sainteté à l'Éternel. Les 12 prières de cristaux incrustés sur la poitrine qu'il devait porter pour représenter l'iniquité d'Israël qui va porter devant sa poitrine pour aller devant le propitiatoire. D'accord? Alors, verset 2 dit, fais aussi approcher de toi tes fils, tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'il te soit attaché. Vous avez vu cela? Afin qu'il te soit attaché et qu'il te serve. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente d'assignation. Donc les Lévites ont été associés à Aaron. Mais c'est Aaron qui officie, mais ils sont secondés. D'accord? Verset 3, ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez eux et vous. Vous entendez cela? Donc chacun avait son rôle. Si quelqu'un fautait, en fait, vous avez lu le moment où là, Dieu a tué Uza, n'est-ce pas? Ok. Verset 4. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation. Pour tout le service de la tente, aucun étranger n'approchera de vous. Soulignez cette phrase-là. Comment tu es devenu pasteur? Je suis allé à l'école de théologie, il y a 8 diplômes. J'ai eu en mention très bien, tu parles. Soulignez. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observez, verset 5, vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Soulignez les enfants d'Israël. Donc vous voyez que si les choses marchaient d'après le rituel que Dieu a instauré lui-même, d'après ce modèle de culte, la bénédiction est sur tous les enfants d'Israël automatiquement. Ça veut dire que ce que Aaron fait là-bas, quand il vient, par exemple, chaque année, quand il monte, il prend le bouc Azazel. Vous avez entendu parler de cela, n'est-ce pas? Le bouc Azazel, le bouc émissaire, si vous voulez. L'expression est venue de là. Où on prend un bouc, on va là-bas, le péché du peuple est remis sur le bouc. On le cherche dans le désert. On dit c'est lui le bouc émissaire. C'est d'où l'expression française bouc émissaire. Donc quelqu'un qui n'a rien fait, on l'accuse injustement. D'accord? Donc quand le bouc est amené là-bas, et le souverain sacerdoce met la main, il porte devant lui, parce que les cristaux étaient là, il avait la plaque assortie là, il y avait 12 plaques. Et chaque couleur de la chrysolite, la topaz, ainsi de suite, la cinnamon, toutes ces représentations-là représentaient chaque tribu d'Israël. Et quand il vient devant Dieu, il porte le péché du peuple. Quand il met la main sur le bouc, le péché du peuple qu'il a porté vient sur le bouc. On l'assassine maintenant, le péché est pardonné sur le peuple. Vous comprenez cela? Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'il a porté de tout le peuple. Si tu es israélien, tu es dans le territoire israélien, que tu le veux ou pas, ton péché a été pardonné là-bas. Ce n'est pas le type du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est le type du Seigneur Jésus qui porte l'iniquité de nous tous. Maintenant, quand il fait cela, en retour, donc, Dieu s'attend à ce que ceux-là qui ont participé à cela, donc celui-ci a porté la responsabilité d'aller devant Dieu avec le péché. Son temps, c'est d'aller faire cela. Dieu donne donc en récompense parce qu'il faut qu'il mange quand même, c'est un être humain. Il est vivant, il doit se nourrir. Dieu donne comme droit d'onction les offrandes que ceux-là aussi doivent apporter. C'est là qu'on va voir maintenant. D'accord? Voilà, allons-y à partir rapidement au verset 15. Ou bien, prenons le verset 8 déjà. Regardez. L'Éternel dit à Aaron, verset 8, vous y êtes. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me seront offertes par élévation, et je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Souligné. Vous voyez que les enfants d'Israël viennent à la temple d'assignation. Il y a des fêtes qui sont, les 7 fêtes de l'Éternel qui sont là. Il y a des offrandes qu'on donne quotidiennement et ainsi de suite. D'accord? Mais là, il se trouve que lorsqu'on offre les offrandes, ça ne doit pas pourrir. On vit avec les chèvres, les boucs là-bas, ça ne doit pas pourrir. On ne laisse pas ça pourrir. Dieu a donné les offrandes, des conditions spécifiques par rapport à cela. C'est pour eux. Il a dit, même l'épaule. S'il dit, ce sont les spharagites qui mangent l'épaule. Toi, tu manges, tu viens prendre ça, tu dis qu'il est qui? Tu manges ça, tu vas confirmer. Tu vas confirmer que Dieu s'occupe de l'épaule de la chèvre. Maintenant, il dit, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Par une loi perpétuelle. Donc, ça veut dire que, de façon de génération en génération, ces enfants ont le droit sur tout ce qui est élevé en Israël, qui est donné à Dieu par élévation. Verset 9. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saines, qui ne sont pas consommées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont ces offrandes-là qui manquaient donc. On va voir tout à l'heure avec Malachie encore une fois de plus. Verset 10. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Puis il dit, tout mal en mangera. Vous les mangerez comme saints. Vous les regarderez comme saints. Verset 11.
Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons, c'est ça, non? Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles. Vous voyez, ici maintenant, il ajoute filles. Ce qui est en haut, les filles ne peuvent manger. Ici maintenant, les filles peuvent, on ajoute les filles parce que la descendance d'Aaron, non pas seulement les garçons. D'accord? Avec toi et par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. 12. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mots, en blé. Verset 13. Les premiers produits de la terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Déjà, nous commençons à comprendre ici que nulle part il n'est question d'argent. Nulle part. De toute façon, les dîmes ne concernent pas l'argent de Dieu. Il n'y a pas de verset qui en parle. D'accord? Il n'y a pas de verset que vous touchez 100 000 francs CFA, réservez 10 000 francs pour Dieu. Ce n'est surtout nulle part dans la Bible. D'accord? Et en ce moment-là, depuis le temps d'Abraham, on utilise l'argent. Donc, c'est pas, l'argent n'est pas nouveau. On utilise l'argent depuis le temps d'Abraham. D'accord? Parce qu'il a acheté le champ, le sépulcre aux enfants de Tichem là-bas, où on a enterré Sarah et lui-même. Donc, il a acheté ça à prix d'argent. Regardez ici. La Bible déclare, verset 13, verset 14, tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Donc Dieu avait tellement régularisé les choses de temps que chacun savait quelle était sa limite. Verset 15, tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme. Parce qu'en réalité, on donne le premier-né, il faut un animal, on ne peut pas tuer le premier-né pour manger. On vient donc, on échange ça avec l'animal pour dire que le premier-né qu'il te donne, voici ça en chèvre ici. En cette nature, c'est parce qu'on peut égorger pour manger. Amen. Verset 16. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent. Vous y êtes, selon le cycle du sentier, qui est de 20 guéras. Donc vous voyez qu'il y avait l'argent à ce moment-là. Mais le dîme n'est jamais prescrit en argent. Voilà. Verset 17. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saines. Maintenant, continuons rapidement ici, à partir du verset 20. On y va. Voilà. Le verset 21, le verset 19 en haut finit en disant que c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Donc c'est inviolable. On ne doit pas violer cela. Verset 20 maintenant. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Vous avez vu ça, frère? Je donne comme possession au fils de Lévi. Maintenant, il a fini avec le sacrificateur. Je donne comme possession au fils de Lévi. Quoi? Souligné. Voilà. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, virgule, le service de la tente d'assignation. Donc, quand Israël donne la dîme, il va donner la dîme à Lévi. C'est un ordre. Ils doivent respecter cela. Et Israël, eux, ils faisaient cela. On continue. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Donc, chacun ne peut pas venir là-bas n'importe comment pour faire que je m'avais demandé par eux, même ma chef ici, faire mon rôle. Non, 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 nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes les fils d'Israël, non, oui. Écoutez, c'est ce que Corée a voulu faire dans le désert avec Dathan et Abiram. Quand ils sont tenus là-bas, ils disent, mais toi tu es fils de qui? Il dit Moïse. Moi je suis fils de Lévi. Toi tu es quoi? Israël. Toi tu es qui? Nous sommes tous Israël. Ils avaient raison, fondamentalement. Mais Dieu a de façon spécifique appelé Moïse. De façon directe. Même quand son propre petit frère et sa grande sœur Myriam parlaient là devant lui, quand Aaron s'est tourné, il a parlé avec Myriam. La lèpre a pris dans sa grande sœur. Pas vrai? Dieu a dit que je ne badine pas. Avec Moïse, je parle sans obstacle. Je vous parle, vous êtes des prophètes, mais je vous parle par les songes. Donc Moïse, il ne parle pas avec Nîmes. Pourquoi n'as-tu pas eu peur de parler à mon serviteur? Ce sont des frères de la même père, même mère. Quand Dieu est venu là-bas, il a frappé sans distinction. Abiram Corée, quand Moïse allait de l'autre côté, il a dit que Moïse, c'est sûr qu'il est vieux. Il ne fait que demeurer déjà ici, il ne fait que manger. On mange la manne, matin, midi, soir. Quelque chose ne va pas avec lui. Allez, formons le troupe. Qui est avec nous? Wow. Vous savez, la révolution, quand ce n'est pas contrôlé par Dieu, ça vient du diable, vous ferez me le quitter. Alors il a gagné les gens derrière lui. Corée avait raison sur tous les points qu'il pouvait choisir comme faille à l'administration de Moïse. Mais Moïse écoutait l'instruction de Dieu. Quand Dieu dit bouge, il bouge. Quand il dit reste, il reste. Corée a vu que c'était avec la force de la jeunesse. Il dit non, allons sauver les âmes dehors. Merde!
On peut, il avait raison dans son camp. Quand Moïse est tenu là, il a dit ainsi par ceux qui sont du Seigneur, qui sont de mon côté. Il n'a pas dit ceux qui sont pour moi, parce qu'il n'a pas le peuple. Ceux qui sont pour le Seigneur qui viennent derrière moi. Quand les gens sont allés de ce côté, si c'est tourné, il a dit, si ces gens-ci descendent dans la fosse comme tous les hommes, c'est que l'Éternel, avant de finir, la terre s'est ouverte, ça les a engloutis. Ça n'engloutissait pas seulement ceux qui sont révoltés, ça engloutissait leur famille. Donc tu étais au champ de faire la terre comme ça. Ouais, quoi qu'il faut qu'on fasse la prime, ça s'ouvre parce que tu es la femme de Corée. Pap, tu es dedans. Tu es son enfant, tu es le machin. Vous jouez au ballon, arriver là-bas, pop, ça ouvre. Tu entres là-dedans. Dieu repérait tous ses ennemis. Alors, ceci veut dire, la Bible déclare que les enfants d'Israël ne s'approcheront plus de la tente. Ce sont les Lévites qui doivent s'occuper. À cet instant-là, si tu sais que tu n'es pas Lévite, ne t'approche pas. On peut s'amuser avec les hommes, faire ces choses-ci. Entrer dans un bureau, faire la correction. Mais quand il s'agit de Dieu, quand Dieu a donné l'instruction, il faut me dire tenir. Amen. Amen. Continuons. Verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de l'iniquité. Donc Dieu a remis la responsabilité des iniquités de peuple sur les Lévites. C'est les Lévites qui doivent apporter ça à la tente d'assignation. Ils n'auront point de possession. Il s'y est mis pour les Lévites. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Puis verset 24 dit, je donne comme possession aux enfants, aux Lévites, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Parce qu'ils ont les possessions, ils doivent aussi aller travailler comme tout le monde. Mais comme ils n'ont pas, ils s'occupent d'une autre chose. Et donc là, je crois qu'on aura des problèmes de chaises ici là maintenant. Bonne arrivée, entrez. Bonjour Libreville. Bonjour. Bienvenue à vous, bonne arrivée. Je crois que je vais l'expliquer s'asseoir ici. Je vais m'asseoir ici debout. Vous pouvez mettre que je me tienne debout ici pour que les gens puissent s'asseoir ici ou bien. Vous allez bien? Ok, donc Dieu, soyez toute attention ici maintenant. Vous qui venez d'arriver, vérifiez tout simplement que votre téléphone soit fermé, que ça ne fait pas de bruit. Merci. Alors, toute votre attention maintenant, le temps que les gens s'asseyent. Donc vérifiez que votre téléphone ne soit pas ouvert pour sonner et déranger. Et donc, je veux toute votre attention parce que ceci, c'est capital pour votre âme. Alors, Dieu donc a dit aux Lévites qu'ils n'auront pas de possession. Parce que s'ils avaient des terres qu'ils leur possédaient en propre, ça veut dire qu'ils ne doivent pas avoir à travailler des travaux champêtres pour s'occuper de leur propre vie. Ils doivent s'occuper des iniquités d'Israël. Et en contrepartie, Dieu va les Israélites doivent venir verser une part, ce qui concerne les choses du champ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, en retour, il y aura les gens qui vont au champ, qui ne s'occupent pas de la tente. Ce qu'ils gagnent comme bénédiction, là, ils vont donner une partie, appelée la dîme, aux enfants d'Israël. D'accord? Et ça, ce sont les Lévites. Donc, c'est un droit d'onction. C'est un droit d'onction sur Israël que les Lévites et les sacrificateurs ont. Maintenant, écoutez très attentivement. Ce n'est pas les sacrificateurs qui levaient la dîme directement sur le peuple. C'était à Israël de le faire. C'était aux Lévites de le faire. Parce que la suite du verset dit, lorsque les Lévites percevaient la dîme entre les mains des enfants d'Israël, eux-mêmes, ils donnaient la dîme de cette dîme-là au sacrificateur qui est le supérieur dans la tâche hiérarchique. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, en résumé, en Israël, il y avait 5 styles de dîme. Où est la personne qui a posé la question sur la dîme là? Viens me perpétuer ici, il faut que tu écoutes ça à perpétuité. Assieds-toi. Voilà. Donc, en résumé, il y en avait 5 styles de dîme, d'accord? Le premier style de dîme, écoutez très attentivement maintenant. Le premier style de dîme, c'est ce qu'on vient de décrire là maintenant. Le peuple devait, après, lorsqu'il travaille, il devait venir verser une dîme aux enfants d'Israël. Non, aux Lévites. Les gens qui ne sont encore pas concernés par la tente d'assignation. Ceux qui font, quel que soit le travail qu'ils font, ils ont une responsabilité. D'après la loi, leur loi, de venir verser une dîme entre les mains des Lévites. Parce que les Lévites s'occupent de leurs péchés. Ça, c'est le premier style de dîme. Ça, c'est le premier. Donc, le peuple verse aux Lévites. Premier style de dîme. Lorsque les Lévites perçoivent cette dîme versée par le peuple, eux-mêmes, ils versent un autre style, donc la dîme de cette dîme-là, au sacrificateur. Le deuxième. Je vais aller vraiment doucement pour vous saisir. Premier style de dîme, la population paye aux Lévites. Deuxième style de dîme, les Lévites, à leur tour, payent aux sacrificateurs. D'accord? Ça, c'est les deux premiers styles de dîmes qui concernent donc le sacerdoce. Voilà les seuls dîmes qui concernent le sacerdoce. D'accord? Il y a un troisième style de dîme. C'est la dîme que toi-même tu dois manger.
C'est-à-dire que les Juifs eux-mêmes qui devaient manger cela. Ils ne devaient pas manger ça n'importe où. On va voir ça dans la Bible maintenant. Il y a un troisième style de dîme. C'est la personne qui a la dîme qui mange. Depuis que vous entrez dans les églises, on vous a dit ça. On vous dit qu'il y a des dîmes que c'est la population qui doit manger. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Allons dans le livre de Deutéronome. 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 Vous y êtes. Notez Deutéronome chapitre 22. Notez le chapitre 23, chapitre 24. Et puis vous notez le chapitre 26, on y va. 26. Oui. Donc notez le chapitre 22. J'ai dit cela, quand il vous donne ça, c'est pour que vous lisiez par la suite. Si on y entre, on passera toute la soirée. Donc notez le 22, 23 et 24. Maintenant vous notez le 26 où on va lire. Oui. On va aller au 26, on va lire. On y va. Verset 12 et suivant. Je vais lire. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année, si vous y êtes là, soulignez troisième année. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année, l'année de la dîme. Donc la troisième année est appelée quoi? L'année de la dîme. Ça, c'est impensable pour que vous disiez ça ici dans notre pays. À Israël, ils comprennent ce que ça veut dire parce que ce sont les prescriptions qu'on leur enseignait chaque fois dans les synagogues. Il dit la troisième année. En tout cas, de toute façon, on a vu que dans la Bible, il n'est pas fait mention qu'on paie la dîme avec de l'argent. De deux, maintenant, ajouté à cela, il n'est pas fait mention nulle part que la dîme est mensuelle. C'est-à-dire que chaque fin du mois, tu verses une dîme. Ça ne se trouve nulle part. Aucun pasteur ne peut vous montrer cela. Vous comprenez? Donc voici, de façon spécifique, on dit que la troisième année, c'est une catégorie de dîme ici. Regardez, l'année de la dîme, tu donneras aux Lévites, virgule, à l'étranger, virgule, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Vous avez vu ça, frère? Donc ça, c'est la dîme pour les orphelins, les veuves et autres. On vous a déjà dit cela? Voilà, on continue. Mais vous allez chercher, fatiguer le verset qui dit que vous allez venir nous donner la dîme au pasteur, vous ne verrez pas. Mais on a dit de façon spécifique, vous donnez aux orphelins, aux veuves. Vous ratez tout simplement Dieu chaque fois quand vous voulez, vous avez de la liberté à faire. Vous ratez Dieu. Parce qu'on vous a présenté les images des pasteurs, que le pasteur là, il est très proche de Dieu. La façon qu'il est frais là. Tu vois, ça monte coupe 5 millions. Si c'est Dieu, on se rapproche parce qu'on a de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Lui, Jésus, il a dit que heureux ceux qui sont heureux les pauvres et les affligés, parce que le royaume de Dieu est à eux. C'est ce qu'il a dit dans les Écritures, pas vrai? Heureux les pauvres. Dans Jacques chapitre 2, il dit que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour hériter du royaume? Et vous avilissez les pauvres. Et c'est vous qui les oppressez. D'accord? Donc aujourd'hui, on a délocalisé. La gloire de Dieu, c'est au point où, quand tu vas prêcher, on dit que lui là, il a la voiture dehors, on dit non. Il est en location, on dit non. On dit non, la gloire de Dieu n'est pas dans sa vie. Donc la gloire de Dieu, c'est les histoires éphémères. Alors que le monsieur qui a eu la gloire plus que tout le monde, Salomon, il a eu de l'argent comme de un fou. Au point, la Bible déclare qu'il a rendu l'or au commun à Israël comme c'était le pain. Il a regardé, ça a dit vanité de vanité. Ce qu'il a dit vanité, les pasteurs fuient de que non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu ne connaît pas. On continue ici, frère. Deutéronome 26, va regarder. Verset 13. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les autres. Ça veut dire ceci. Vous êtes une année, la deuxième année. Si vous faites ces choses, si vous n'êtes pas dans l'ordre de Dieu, il faut que ça soit la troisième année. Parce qu'il a presque c'est la troisième année. Si vous faites ça la deuxième année en disant que non, j'ai trop le zèle pour Dieu, j'aime trop Dieu, tu fais tes propres commandements. Parce que Dieu a dit c'est la troisième année, il sait exactement ce qu'il a dit la troisième année. Continuons ici.
verset 15, il dit regarde de ta demeure. Donc ça veut dire que quand tu vas donner cette dîme-là, tu vas dire à Dieu que ce que j'ai enlevé de ma maison, j'ai enlevé ce qui était consacré. Puis il dit regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Donc chaque fois, vous voyez que quand Dieu traite de ces cas, il traite de toute la nation tout entière. Ce n'est pas de façon individuelle. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Verset 16. Allons-y, frère. Quelqu'un peut lire à haute voix? Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois Oui. et ses ordonnances. Oui. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Oui, continue. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, Oui. afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances. Amen. Donc vous voyez que ça veut dire qu'ils avaient fait alliance. C'est pour ça qu'on parle de l'ancienne alliance. Il a fait alliance avec un peuple. D'accord? Rentrons au chapitre 14 maintenant. Ça sera encore plus amusant maintenant. On avance. Donc vous voyez, on a vu 3 styles de dîmes. Chaque fois on avance, je vous réexplique cela. Premier style de dîme, le peuple doit verser aux Lévites. Les Lévites, à leur tour, doivent prendre cela et donner une partie de la dîme au sacrificateur. Ça fait 2. Troisième style de dîme, c'est la dîme de la 3e année. 16 styles de dîme, si on sort hors de la porte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, voici votre barrière par exemple. Cette 3e année, vous amenez le produit du champ, vous mettez le 10e partie. Selon que si c'est la mangue, si vous avez 10 mangues, une mangue doit aller hors de la maison. Si vous mangez les 10 mangues, vous allez confirmer. Si vous avez 10 sacs de riz, un sac doit aller dehors. Vous déposez dehors. Quand vous déposez dehors, les gens qui passent, qui sont les pauvres, les indigents, savent automatiquement ce que ça c'est parce qu'ils savent que c'est normal ainsi. C'est la 3e année. Donc, quand vous voyez, quand les gens passent dans les rues, vous allez au nord du pays. Enfin, ça c'est au Cameroun, ça. Au nord du pays, chez nous, il y a la sécheresse. Vous voyez que les musulmans, ils ont les bols dehors avec de l'eau à l'intérieur. Ils mettent le couvercle là. Vous voyez cela? Ils mettent le gobelet pour les passants parce qu'il y a la sécheresse et il y a la déshydratation. Quand vous passez, vous voyez ça devant la porte de quelqu'un, vous savez que c'est pour dire si tu as soif, c'est toi. C'est la culture, ils savent cela. Mais tu es dans la partie équatoriale où tu bois le partout, tu vois, ça veut dire que c'est sûr, c'est le piège ici. Parce que tu ne connais pas, d'accord? Mais chez eux, ils savaient que c'était une culture. Parce que c'est la 3e année, ils savent que ça n'est pas dîme. Si je suis pauvre, je sors. Si je vois dans n'importe quelle maison où il y a quelque chose déposé dehors, c'est que c'est pour moi. Vous lisez dans la Bible, dans le livre de Ruth, vous avez là le livre de Ruth. Le livre de Ruth, vous allez voir que Naomi va revenir dans sa belle famille, dans sa terre. Et il y a un monsieur qu'on appelle Boaz. Il va envoyer donc cette femme-là Naomi va envoyer sa belle-fille, Ruth, au champ d'aller glaner. Quand on parle de glaner, ça se passe que Boaz était un homme riche qui avait un champ, par exemple de vin ou quoi que ce soit. Lorsqu'on a de récolter, Dieu avait prescrit, si vous avez le temps de lire dans la Bible, que lorsque vous récoltez, si vous traversez, et que ce qui est resté sur l'arbre là, vous ne pouvez plus rentrer toucher. Ça sert à ceux qui sont les indigents. Si vous récoltez, quand on récolte souvent le café ou le cacao, si ça tombe, si ça atterrit au sol, tu ne dois plus ramasser. Ça, c'est pour les pauvres. C'est-à-dire que cette femme-là allait dans le champ, il attend derrière. Pendant que les gens qui travaillent pour le monsieur sont des glaner, elle est derrière eux. Elle doit être derrière. Si elle passe devant, elle est coupable devant Dieu. Si ça tombe, ceux-là ramassent, ils sont coupables devant Dieu. Donc chacun avait son rôle et on savait comme ça. Alors elle était derrière, quand ça tombe, elle met son vêtement, elle ramasse au sol, elle met. Le propriétaire du champ, elle, il voit, il ne peut rien faire parce que Dieu a dit. C'est un peuple qui craignait Dieu. Donc ça veut dire que le reste là qui était au sol, c'est pour les gens. Et il ramassait comme ça. Donc c'est pour ça que vous voyez ces choses-là avec Ruth. D'accord? Donc Dieu avait régularisé les scène qu'on savait que ça c'est pour le pauvre. Dans la 3e année, on sortait les dîmes, on met dehors pour qu'ils mangent. Maintenant, Deutéronome 14, ceci est encore amusant. Verset 22, regardez. Chapitre 14 de Deutéronome, à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Il n'est pas dit la dîme de ton salaire. Parce que le pasteur dit que non, ta semence peut être ton salaire. Dieu n'a pas fait la confusion. D'accord? Quand il a dit l'ouvrier mérite son salaire, il parlait de salaire. Ici, il a dit tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tout ce que rapportera ton champ. Le pasteur dit que non, ton champ peut être ton bureau. Dieu a pensé bien, il a dit le champ. D'accord, frère? Ton champ, chaque fin du mois. Chaque année. Vous êtes sûr, c'est ce qui est écrit dans votre Bible? Vous êtes sûr? Qui a chaque fin du mois? Eh bien, dans ce cas, il vous pose la question. Dans ce cas, pourquoi vous allez donner chaque mois? Ou bien, moi, vous avez converti ça en année. Parce que, il ne peut pas comprendre. Vous avez la Bible devant vous, vous asseyez le pasteur bavard, vous faites autre chose. Alors maintenant, il dit, vous allez lever cette dîme-là. On a commencé à dire, c'est ce que produit la semence. C'est ce que produit la semence, que produit le champ.
Donc on parle des champs. Sur le niveau dans Malachie chapitre 3, nous avons commencé, on a dit la nourriture dans ma maison. Vous avez demandé de souligner la nourriture. L'argent n'est pas la nourriture. Parce qu'on parle de la nourriture. Au champ, on récolte de la nourriture. Et c'est ça qu'on paye envers les dîmes. Vous comprenez ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, c'est que produira ton champ chaque année. Donc ça, c'est la dîme de chaque année. On venait de quitter dans Deutéronome chapitre 26. Là-bas, il s'agit de la dîme de la 3e. Ici, c'est chaque année. Et ici, ce n'est pas de n'importe quelle façon. Regardez, chaque année. Et tu mangeras. Donc cette dîme, c'est qui consomme? Chaque 3 années, c'est pour qui? Maintenant, chaque fois, on donne pour l'autre, là, on donne aux Lévites. Donc il y a la dîme que toi, tu manges. La dîme que tu donnes aux orphelins. La dîme que tu donnes aux Lévites. Et le Lévite, c'est cher. S'il prend une donne pour sa terre, c'est son problème. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ici, on dit, et tu mangeras au. Il faut que vous souvenir devant l'Éternel, on s'amuse encore un peu. Il dit, tu mangeras quoi? Devant l'Éternel. Bon, remarquez très attentivement que c'est d'abord le produit des champs. C'est chaque année. On doit manger ce qu'on a produit là en dîme. On doit manger cela. Maintenant, il dit, on ne mange pas n'importe où. C'est devant l'Éternel. Maintenant, je veux que vous me dites où Dieu n'est pas présent sur la terre. Vous pouvez me montrer un endroit où il n'est pas présent. Là où nous sommes, il est là. Pendant qu'on est comme ça, à côté de chez Omar Bongo, il est là. Au Mausolée, Omar Bongo, il est là. Voilà. À Port-Gentil, il est là. Dans ce cas, qu'est-ce que le verset veut dire par devant l'Éternel? Puisque Dieu est partout, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, s'il est partout, pourquoi de façon spécifique, on dit que si tu dois manger ça devant l'Éternel? Parce qu'il mange ici, il est là. C'est dehors, il est là. Là-bas en haut, il est là. Des chevaux respectifs, il est là. Donc il y a un problème. Maintenant, écoutez très attentivement. Si vous lisez le livre de 1 Chronique, chapitre 7, 8 et 9, ou bien dans 1 Roi également, lorsqu'on va construire le temple de Jérusalem, où Salomon va commencer les projets de construction. Quand il va construire, pour vous qui venez d'arriver, si je parle, si c'est vite, vous me dites, vous faites comme ça là. Je vais aller doucement, d'accord? Lorsque Salomon va construire, il y aura l'inauguration du temple. Et ce jour-là, Salomon va donner les paroles prophétiques concernant Israël vis-à-vis de ce temple-là. Il va leur dire que lorsque Israël, ton peuple, sera amené captif par suite des désobéissances à ta loi, et effectivement, ils seront amenés captifs sur Babylone. Et Daniel, vous allez voir comment Daniel à Babylone va commencer à prier. Il dit que si se tournent du pays de leur captivité vers Jérusalem, et invoque ton nom, souviens-toi que ton nom est invoqué sur cette maison. Vous entendez cela? Mais Daniel était à Jérusalem, était à Babylone. Dieu n'est pas toujours au ciel. Pourquoi de façon spécifique il doit se retourner vers Jérusalem? Il faut que la fenêtre s'ouvre et qu'il regarde l'orientation vers Jérusalem pour prier vers cette direction, comme si Dieu était seulement là-bas. En tout cas, si vous lisez la Bible, vous allez voir toute cette expression aussi, le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Le lieu, enfin on va trouver ça là devant. Le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. Dans Malachie chapitre 3, tout à l'heure, vous avez souligné, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dites-moi, la maison de Dieu, c'est où? Dieu habite dans quelle maison? Notez Actes des Apôtres chapitre 17. Notez Actes des Apôtres chapitre 17, les versets 17 à 33. Notez, c'était ce qui est écrit là-bas. Lorsque l'apôtre Paul va aller à l'aéropage à Athènes là-bas, dans ces actes dont je vais vous donner, on va le prendre, on va le mettre à l'aéropage, que il nous semble que tu nous annonces des divinités que nous ne connaissons pas. La Bible déclare que Paul, debout devant l'aéropage, dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. C'est le Nouveau Testament ça. Il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il ait besoin de quoi que ce soit. Donc la Bible est formelle. Dieu n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Dans ce cas, Malachie chapitre 3 dit, apportez de la nourriture dans ma maison. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ma... Qu'est-ce qu'il appelle dans sa maison? Maintenant, il faut 4 encore pour expliquer la notion de maison et le temple. Au moins 4 pour essayer de bien expliquer cela. Maintenant, vous êtes habitué à dire, je m'en vais à la maison de Dieu dimanche, n'est-ce pas? Par exemple, nous sommes dimanche. Vous êtes sorti quelque part, vous avez rencontré quelqu'un, tu pars, je m'en vais à l'église, n'est-ce pas? C'est l'église ici. Ici, vous êtes à l'église alors, n'est-ce pas? Ceci doit être corrigé pour que vous compreniez bien toutes ces choses, toutes ces notions de la Bible. Vous voyez quelqu'un qui dimanche ou bien un mercredi dit je m'en vais à l'église. Ce n'est pas biblique. Ça n'a pas de sens. Ou comment vous pouvez dire que je m'en vais à l'église? Ou tu pars où? Je m'en vais à l'église. Ton église est où? C'est là-bas devant. Tu descends comme ça, tu descends un peu comme ça en bas. Tu vas voir une plaque là, on indique là-bas. Tu entres le temple comme ça, il y a la croix devant comme ça. Ce qui est en carreau là, oui, c'est mon église là-bas. Il faut la délivrance. Absolument, il vous faut la délivrance.
Parce que la Bible n'appelle pas un bâtiment une église. Ce que la Bible appelle par église, c'est l'ensemble de toutes ces personnes pour qui Christ est mort et il les a sauvés. C'est eux, l'ensemble là qu'on appelle église. Et par conséquent, l'église n'est pas un lieu, l'église ce sont des personnes. Vous dites bien amen, ça va t'emprunter tout à l'heure là. Donc l'église ce n'est pas un lieu. Donc à l'instant, maintenant, je vais être sans appel. Parce que si c'est bleu, il faut qu'on dise c'est bleu. Si je vous aime, il faut que je vous dise je vous aime. Et donc maintenant, je vous dis je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Si vous avez votre père, votre frère, votre grand frère ou n'importe qui a construit un endroit où vous voyez déjà plaque église D à cet instant-là, ce n'est pas biblique. Que ce soit n'importe comment. Vous ne verrez pas de telles choses dans la Bible. D'accord? C'est ça qui a fait des temps. Vous entendez dire ne viens pas dans la maison de Dieu, le serviteur de Dieu, le même vide. On ne vient pas devant la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, le même vide. Ça n'a pas de sens. Parce que l'apôtre Paul dit là, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve n'habite point dans les maisons faites de main d'homme. Alors maintenant, si tu construis la maison, tu dis que Simon dit non. D'autres fois, ils sont censés mettre des décorations là-bas. Quand on filme comme ça, vous voyez comment c'est beau, c'est la séduction. C'est la séduction. Cette décoration-là, Dieu veut que ce soit le cœur. Que le cœur soit décoré pour qu'il puisse y habiter. D'accord? C'est notre cœur qui désire y habiter. Maintenant, voilà, c'est la sanctification que Dieu a applaudissé pour ses frères. C'est lui. Voilà, c'est ça dont il est question. Donc ici, il dit, on doit faire ces choses-ci chaque année, on doit manger devant Dieu. Le problème c'est si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez poser des questions. Les questions doivent vous être posées. Ok, on mange devant Dieu où? Parce qu'en réalité, nous sommes devant le premier dîme ici. Si je comprends cela dans la Bible, on dit que cette dîme, c'est moi qui dois manger. Ça doit me poser des questions. Ok, si je suis censé payer les dîmes, et ici on me dit que je ne dois pas payer, je dois manger. Il faut que je comprenne le principe de ceci. On dit que c'est chaque année, je dois manger cette dîme. Je pose donc la question, vous qui payez la dîme, avez-vous déjà fait ce genre de dîme? Si vous n'avez pas encore fait, vous êtes désobéissant puisque vous voulez faire les dîmes. Voilà. Alors maintenant, il dit devant Dieu. Je dis ok maintenant, on va où donc devant Dieu? Dieu se trouve où? Puisque chaque jour, quand tu manges dans ta cuisine, il est là, non? Tu manges devant qui? Quand tu manges au restaurant, c'est devant qui? Mais le devant Dieu, si ce n'est pas le devant Dieu là. Lisons seulement la Bible, lisons. Verset 23 de Deutéronome 14 encore. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Écoutez maintenant, regardez. La phrase dit dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. C'est là qu'il appelle devant Dieu. Je lance donc le défi à quiconque sur la planète Terre de vous montrer un seul lieu sur cette terre-ci où il a choisi pour y faire résider son nom. Vous n'en trouverez pas. Vous ne pourrez pas. Parce que là où il faut accomplir cette dîme-ci, ça doit être spécifiquement le lieu où il a choisi pour y faire résider son nom. Pas là où un homme a construit pour lui. Le lieu où lui, il a choisi pour y faire résider son nom. Comment? Parler au Mabongo. Eux-mêmes ils entrent encore. Même eux-mêmes qui ont construit, ils ne veulent pas y entrer parce qu'il y a des démons là-bas. Donc c'est Dieu qui va aller là-bas. De toute façon, tu peux entrer là-bas pour manger. Alors, la question maintenant c'est, où est-ce que Dieu avait fait choisir pour y faire résister? Vous voyez que toutefois, on a de le construire, vous voyez que c'est impossible que ce soit parmi les nations. C'est uniquement en Israël parce qu'il n'y a qu'une seule ville en Israël, et c'est dans le pays d'Israël que Dieu avait choisi, ce n'est que Jérusalem. Et c'est à Jérusalem, et ce n'est que le lieu du temple. Donc ce n'est que là-bas que Dieu a... Enfin, de toute façon, écoutez-moi maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si je vais prendre la notion du temple et des maisons et de l'église, ça va nous prendre au moins 4, mais je vais glisser là-dessus un seul instant. Souvenez-vous que sur cette terre, il n'y a pas 2 temples sur la terre. Il n'y en a plus. En fait, il n'y a plus de temple de Dieu sur la terre qui soit physique. Il n'y en a pas. Ça se trouve nulle part sur la terre. Le seul temple de Dieu qui est sur la terre entièrement, c'est le cœur des croyants. C'est le seul qui est sur la terre. Donc si vous entendez quelqu'un dire que non, il faut que j'esquive maintenant, le frère général dit que non, mais pas église, mais temple des nations. Il est dans la fausseté de toutes les façons. Parce que Dieu n'a pas 2 temples. S'il y a un seul lieu sur la terre où on doit construire le temple, c'est à Jérusalem. Et pour la Bible, ce n'est pas encore le pour de construire ce temple. Il y a un 3e temple qui sera bâti. C'est là-bas seulement. Ça sera construit de la même caractéristique que, comme Ézéchiel chapitre 30, 34 à 44 le disent. Donc, souvenez-vous, si vous êtes dans le temple, vous êtes dans la fausseté. Vous êtes dans cette chose qu'on appelle l'église, vous êtes dans la fausseté. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous avez cette question. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui a le corps, le temple du Saint-Esprit, il dit que m'en vais au temple de Dieu. M'en vais au temple de Dieu. Une autre sœur prend comme ça, la sœur, elle chante, hey, bien-aimé, bénissez le Seigneur parce que il est là ces jours. Non, c'est toi qui l'as amené parce qu'il se trouve à l'intérieur de toi. Et joue le piano doucement comme ça, fou, ça endort les gens, disent que vous sentez sa présence. Non. Tourne-toi, regarde quelqu'un, pointe quelqu'un devant le nez, dis que c'est toi qui portes la présence de Dieu. C'est toi qui portes la présence de Dieu.
Donc 1 Corinthiens chapitre 3 dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il n'habite pas dans le temple là, l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter dans une maison. On a tellement perturbé les chrétiens au point où il y a des gens qui ont les chambres, ils disent non, j'ai un endroit, un hôtel chez moi, un lieu de rencontre avec le Seigneur. Le lieu de rencontre c'est ici, c'est dans le cœur. Parce que là-bas, tu fais comme ça, le catholique fait la même chose. Tu es catholique. Le catholique fait aussi mettre Marie, la Sainte Marie, la Vierge ici. Il dit, vous aimez, si vous dites la vérité, ça vous fâche, vous comprenez. Il met la Vierge ici, il y a Saint Michael l'archange ici, elle vient avec le cou. Elle se fâche comme ça, là, elle est calme comme ça. Ça n'amène pas Dieu sur la scène. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a une grosse croix que vous mettez là, vous allez vous asseoir là devant, vous regardez comme ça. Lui-même, il est encore sur la croix, il demande enlève-moi de la croix. Toi qui es en bas, tu dis que sauve-moi. Comment quelqu'un va te sauver qu'il est calé là-bas? Vous savez, il faut qu'il sorte de là pour vous sauver. Amen. La Bible dit qu'il est déjà sorti et il se trouve en haut. Amen. Tu vas sur la croix, tu le regardes comme ça que Seigneur, aide-moi. Lui, il est bas. Remarquez très attentivement que la façon qu'on le laisse, sa tête en bas pour te regarder comme ça. Que pour dire que ça ne va pas sur moi ici en haut. Ça ne va pas sur moi. Lui, il est là, il a pitié de toi. Toi-même, tu as pitié de lui. Vous faites quoi là? Le lieu de rencontre avec le Seigneur, c'est le cœur. C'est le point de rencontre là-bas. Parce que Dieu veut habiter dans le cœur. D'accord? Amen. Après avoir fait l'expiation du péché, la Bible déclare qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine. Donc il n'est plus sur la croix. Maintenant, Dieu chrétien construit un hôtel chez toi à la maison. Ça, c'est le lieu où les démons viennent vous rencontrer. L'hôtel de chrétien sur la terre, c'est dans le cœur. D'accord, frère? Voilà. Maintenant, regardez ici. Dans verset 23, encore, il dit, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, on cite clairement. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les prémines de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Vous avez vu cela? Donc, manger la dîme ici, c'est que quand tu manges comme ça, toi-même, tu dis, mais je crains Dieu. En mangeant ça toi-même, tu crains Dieu. N'est-ce pas? Pas la catégorie pour donner la dîme au pasteur. Le pasteur ouvre comme ça, il voit 10 billets de 100 000 francs. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Parce que ça, c'est un dimovore. C'est pour ça que le ventre logique dimovore. C'est comme ça, c'est rempli de dîmes. Au lieu de faire cela, vous avez les mamans qui sont autour de vous, les veuves. Vous avez les orphelins qui ne fréquentent pas. Visitez-les. Jacques chapitre 1, notez cela, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27 dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Voilà la religion pure et sans tache devant notre Dieu. Mais qu'est-ce que les chrétiens comprennent? Ils voient que le pasteur a trop dans ça parce qu'on a donné beaucoup de témoignages. Il dit qu'il va aller chez lui, il va donner la dîme. Par exemple, il met l'huile sur moi. Il te marque pour que ton cerveau n'oublie jamais que tu vas venir nous donner l'argent. C'est pas pour que Dieu te bénisse. Non, c'est pas comme ça. Dieu dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Vérifie autour de toi. Y a-t-il des veuves et des orphelins qui ont besoin de toi? Va semer là-bas. Ne veux pas trouver l'enveloppe, je vais chanter pour Jésus, pour que tout le monde voit. Tu as ta récompense, les lois qu'on t'a acclamées là. Fais dans le secret, sème dans la vie des gens le secret. La Bible déclare, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. Personne ne voit cela. On ne voit pas comment tu as payé les études à un enfant orphelin au quartier. Personne ne peut voir. N'attends pas la récompense d'un homme. Fais cela pour le nom du Seigneur. D'accord? Ne faites pas de Matthieu vu dans les assemblées qu'on fait. On dit, ou tel chorale, la chorale du Nord a payé, a collecté 250 000. C'est pour eux là-bas. C'est pour leur gloire. D'accord? Il n'y a pas de plus grande joie que de voir qu'une femme veuve pleurer parce qu'il n'y a pas de l'huile. Vous venez vous donner comme ça une bouteille d'huile. Toutes les remerciements, parce qu'elle ne peut pas vous donner quoi que ce soit. Quand elle sera dans sa chambre, elle va dire, oh Seigneur, donne encore davantage à cette personne pour qu'elle me bénisse encore davantage. Vous comprenez cela? Vous êtes allé dans le robinet, vous avez ouvert le robinet comme ça. Le robinet lui-même a d'abord bu avant de vous donner l'eau. Le robinet boit l'eau. Il est censé faire quoi? Fournir. Quand vous lui donnez quoi à le robinet? Donc quand la personne lève la main et dit, oh Seigneur, donne, il s'attend à ce qu'il recueille aussi là-bas. Vous comprenez cela? Voilà. Ici, la Bible déclare, verset 24, maintenant, on commence à poser des problèmes que les gens pourraient rencontrer dans la nature. Votre pays, par exemple, la capitale, c'est Libreville. Si le lieu où Dieu avait choisi pour y faire résider son nom se trouvait au palais palais présidentiel, quelqu'un qui est dans l'arrière-pays n'aura pas le même problème comme celui qui est ici, n'aura pas le même problème comme celui qui est en ville. Parce qu'ici, il est question de la nourriture. Vous avez des bananes, des plantains, des macabos, qu'il faille porter pour aller là où Dieu a fait choisir pour y faire résider son nom. Parce qu'il a dit c'est devant lui qu'il faudrait manger. Celui qui est à côté du palais pourra sortir comme ça, marcher à pied pour y aller. Mais celui qui est loin dans une autre province, il lui faut des problèmes de transport pour transporter là-bas.
Et à ce temps-là, il n'y a même pas d'abord de véhicule. Donc marcher soit sur le bateau, ou bien prendre les pirogues, ou bien marcher pour ceux qui ont assez d'argent sur les ânes, et ainsi de suite. Traverser des déserts et autres là-bas, des territoires pour y arriver. N'est-ce pas? Dieu donc trouve la solution pour lui alléger la tâche. Lisons. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Donc vous voyez que si la dîme était en argent, ce ne serait pas difficile pour transporter. À moins que tu sois le voleur de fonds. Même si vous volez n'importe quel CFA, ce n'est pas quand même pesant pour que tu t'empêches de marcher. Pas vrai? Il dit, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Parce que tout le monde n'habite pas à Jérusalem. D'autres sont à Zabulon, d'autres sont là-bas en Samarie. Il faut descendre à Jérusalem. Maintenant, il dit, alors tu échangeras ta dîme contre... Souligné. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Ce verset veut dire clairement que la dîme n'était pas d'abord de l'argent. N'est-ce pas? Parce que si c'était de l'argent, on ne devrait pas dire qu'on échange l'argent contre l'argent. Ça n'a pas de sens. Donc d'abord la pensée de Dieu, c'est que la dîme c'est en nature. N'est-ce pas? Voici la seule condition où la dîme est mentionnée en argent. Encore que c'est dans la dîme dont il est question que tu dois manger. N'est-ce pas? Pourquoi on ne doit pas dire que voilà, ça on a dit que l'argent. Même si c'est de l'argent, ça concerne ce que tu dois manger. N'est-ce pas mes frères? On va encore voir que cet argent va encore changer. Oui. Alors, il dit peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main parce qu'avec l'argent, tu peux quand même marcher avec ton corps pour y arriver. Au lieu de porter les fardeaux ou là pour marcher encore à cette longue distance-là. Tu changeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que Dieu t'aura que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Maintenant, verset, écoutez très attentivement. Là, c'est de quand tu es arrivé. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Liqueur forte, le bœuf, n'importe quoi. Donc, on ne vient pas là-bas donner cet argent au sacrificateur. On vient là-bas s'asseoir. On est arrivé à Jérusalem. Voilà le temps, on s'assoit ici avec ta famille. On achète des arachats, on mange. Seigneur, on a mangé. Là, vous devez craindre Dieu. En faisant ça, vous craignez Dieu. Parce que, pourquoi vous le craignez? Parce qu'il a dit quelque chose de faire, vous avez fait. Tout simplement. Voilà comment on craint Dieu. On craint Dieu en mangeant sa dîme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Verset 26 dit, là tu achèteras. Je crois que c'est la même Bible que vous lisez, non? Ok, mais de toute façon, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, toi et quoi? Voilà. Oui. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Puis il rappelle encore, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a pas ni part ni héritage avec toi. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Maintenant, regardez le verset 28. Au bout des 3 ans. Souligné. Donc, cette dîme ici, c'est ce qu'on a vu au verset 26. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au verset 26. Parce qu'on a dit 3 années, d'accord? Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'en est pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin. Je crois qu'on a vu ça tout à l'heure là. Et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux et que tu t'entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Bon, maintenant, je vous pose la question maintenant. Vous me répondez, parce que moi, je pose la question. Parmi les dîmes qu'on a dit là, lequel payez-vous? Ou même si vous voulez payer, lequel vous pouvez payer? Ok, non, je crois que c'est elle qu'il faut qu'il pose la question. Parce qu'elle nous a dit à l'entrée ici qu'elle payait sa dîme. Elle veut voir si ça elle paye bien. À la lecture de la parole, est-ce qu'elle paye bien? Non. Donc en fait, tu as jeté ton argent. On peut dire sans risque de se tromper qu'on t'a trompé. Et on t'a trompé de façon perpétuelle jusqu'à aujourd'hui. Un perpétuel. Voilà. Donc, en résumé, j'ai dit qu'il y avait 5 styles de dîme. Premier style de dîme, le peuple donné au Lévite. Deuxième style de dîme, le Lévite payait aussi, après avoir perçu cette dîme-là, au sacrificateur. Troisième style de dîme, ça concerne ce que tu devais manger au lieu où Dieu a fait réaliser son nom. Et ça, c'est chaque année. Quatrième style de dîme, c'est la dîme de la 3e année, quand tu sors de ta porte pour mettre pour les Lévites, les orphelins, les étrangers et les pauvres. On a vu cela. Il y a un 5e style de dîme maintenant, ça se trouve dans 1 Samuel, c'est comment ça? 1 Samuel chapitre 7 et chapitre 8. Vous avez noté ça aujourd'hui. Lorsque Israël va demander dans le roi, Dieu va dire à Saül, au prophète Samuel, de leur dire quel sera le rôle du roi, les droits et les devoirs du roi.
il va lui dire qu'il va prendre vos fils pour en faire les parfumés, ainsi de suite, et autres. Là, ils vont travailler dans son champ. Il a dit, le roi va lever la dîme de vos produits. Donc, il y a une dîme qui est payée au roi. Vous avez payé la dîme au président de la République? Non. Donc, en fait, quand vous regardez très attentivement, c'est pour cela que les pasteurs, en fait, c'est exprès qu'ils le font, parce que la Bible déclare par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité. Il sait que s'il enseigne sur la dîme, c'est quelle la dîme? En vous faisant lire tous les versets qui concernent la dîme, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça qu'il va prendre un verset pour effrayer. Le verset de la malédiction. Quand ça ne va pas, il prend un témoignage de quelqu'un. J'ai vu quelqu'un en enfer qui a dit qu'il a vu des gens en enfer qui ne payaient pas la dîme. Tu dis, hey, en enfer? Il dit oui. Alors dans ces cas, posez la question au pasteur. Montre un seul verset. L'apôtre Paul a dit dans Actes des Apôtres chapitre 20 que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, c'est que Dieu veut que l'Église sache, l'apôtre Paul l'a dit. N'est-ce pas, frère? Il faut lui demander que Jésus a-t-il enseigné qu'on paye cela? Si c'est non, si j'ai dit Jésus c'est le premier qui se trouve en enfer. Deuxième, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean et Pierre, qui sont les colonnes de l'Église, ont-ils enseigné un verset? Non. C'est qu'eux-mêmes se trouveront en enfer. Donc il y a un problème aujourd'hui avec la cupidité. Il y a un problème de cupidité aujourd'hui. Donc si on chute en revenant dans Malachie chapitre 3 que nous avons ouvert aujourd'hui, vous, il s'agit de qui? La nation tout entière. Quelle nation? Israël. Parce qu'Israël a la loi de Dieu telle qu'on a vu là. Il devait marcher d'après cette loi-là. Qu'est-ce qui s'est passé donc dans cet instant? Si vous lisez maintenant Malachie chapitre 2 maintenant en descendant, notez Malachie chapitre 2, notez, il va expliquer ce qu'il y a là-bas. Ouvrez pratiquement au chapitre 1 et puis je vais vous dire, il veut citer quelque chose qui est écrit là-bas. Le chapitre 1 de Malachie. Donc notez chapitre 2 parce que vous allez voir l'histoire qu'il va raconter là, ça se trouve là-dedans. Malachie chapitre 2. Maintenant, ouvrez le chapitre 1 de Malachie. Donc, vous ouvrez Matthieu, vous rentrez tout juste derrière. Donc, bienvenue à vous qui êtes venus de loin. Dans Malachie chapitre 1, vous allez regarder le verset 1, 2 et 3. Aidez celui-ci à trouver. Il est en train d'aller vers l'Apocalypse là. Malachie, on a ouvert ça, c'est là où on a commencé aujourd'hui. Vous ouvrez le milieu de la Bible, donc la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on a écrit là. Malachie chapitre 1. Tu y es, mon cher? Voilà. Lis-nous le verset 1, 2 et 3. Allons-y. Malachie chapitre 1. Oui. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Parole de l'Éternel à qui? À Israël. À Israël, oui. Par Malachie. Oui. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, enfant de qui? Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Voilà. Donc Israël se pose la question à Dieu, parce que chaque fois que les prédicateurs viennent, Israël, Dieu vous aime, il nous aime quoi? Parce qu'ils vivaient des situations que ça allait poser des problèmes. Ils disent que Dieu dit, je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi t'avons-nous aimé? Dieu va leur poser la question. Et Isaïe et Jacob ne sont tous pas tous frères, mais cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. C'est ce que Dieu va leur dire là-bas. Il dit, si vous m'appelez donc Père, où est dans la considération de Père dont vous me dites? Israël appelle Dieu son Père. Et puis il va commencer à leur expliquer justement parce que Israël s'est détourné de sa voie. Au chapitre 2 donc, il va leur expliquer que la loi avait été donnée au peuple et Israël. Les sacrificateurs, les Lévites devraient enseigner au peuple et ils avaient la bouche pour corriger tous les hommes qui se disloquaient. Donc, et on dit qu'il a gardé, au chapitre 2, qu'il a gardé son alliance. Israël, Lévi a gardé son alliance telle qu'il avait donnée. Et puis il va commencer à donner dans les reproches à Israël que l'alliance qu'il avait faite avec les pères, les Juifs ne sont pas en train de garder. C'est pourquoi la malédiction s'est imposée. C'est là où Malachie leur dit dans au chapitre 3, donc, la malédiction est dans vos champs parce que vous avez décidé de ne plus payer la dîme. Et par conséquent, les iniquités sont sur vous. Parce que les gens qui ne feront pas le service du temps d'assignation fuient le travail du temps d'assignation pour aller travailler aussi au champ comme vous. Alors l'iniquité, votre iniquité est restée sur vous. Parce que si vous travaillez au champ, vous venez donner, ils n'auront pas le problème de famine. Ils vont continuer à porter vos iniquités pour expier devant le Seigneur. Maintenant, s'ils ne sont pas là, les iniquités restent sur vous. La malédiction y est. Pas vrai? Il dit donc que vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Puis donc dit apportez. Donc corrigez cela. Venez faire cela et vous allez voir donc si les bénédictions ne reviennent pas. C'est de ça dont Dieu parlait là-bas. Simplement. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, si un pasteur prend ça maintenant, tu te demandes de quelle tribu il est. Vous posez la question, si vous êtes lévite, s'il dit oui, nous sommes les lévites, tu dis qui sont les sacrificateurs? Parce que la Bible les bloque à tous les niveaux. La Bible déclare que nous sommes tous sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Dans le corps des chrétiens, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et le reste, ce sont des sacrificateurs. Il n'y a pas de lévites.
Le corps n'est pas divisé. Comme on dit, Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres, chacun pour sa part. Donc c'est divisé en 2 compartiments. Jésus la tête, le reste du corps. Et chaque personne a sa fonction. Il dit non, je suis pasteur. Il veut dire que si tu as la main est plus grave, est plus bien que le pied, la main est plus importante que le pied. Bon, s'il faut manger, vous allez faire comment pour aller acheter quelque chose. Le pied marche, non? Quand il marche, il arrive là-bas, c'est lui qui prend. Donc ça veut dire que ton pied sert à aller là-bas. Ta main sert à tendre et à prendre. Quand ta main tend, c'est lui qui mange. Qui mange? La bouche, quand tu mets dans la bouche, ça reste là-dedans. Qui reçoit? Et tout le corps est satisfait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Des questions? On va respirer un peu. S'il y a de l'eau, c'est bon? C'est bon? Prenons les femmes prioritaires, d'accord? Prioritairement, oui. Bonne arrivée. En fait, c'est pas une question en tant que telle, mais je suis tellement émue. Béni pourquoi? Je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel parce que tout ce qu'il fait est bon. Et il a une manière de nous enseigner. Lorsque Papa Philbert nous a appelés hier, nous ne sommes pas venus avec la pensée que cela devait se passer de cette manière. Mais pourquoi je vais dire quelque chose, c'est parce que je suis tellement touchée. Touchée pourquoi? Parce que tout ce que vous dites, vraiment, je me dis que c'est une confirmation de l'Éternel. Amen. Amen. Parce qu'il y a une semaine, nous avons été révélés du livre de Malachie. Oui. Alléluia. Amen. Nous avons été révélés du livre de Malachie. Et c'est comme ça comment, avant ça, Dieu nous a aussi parlé d'abord sur le problème des dîmes. Oui. Parce que ce qui est vrai, nous ne sommes plus dans l'assemblée où nous prions. Mais Dieu a une manière d'agir, il agit d'une manière ou tantôt d'une autre. Et il nous a parlé aussi sur l'affaire de la veuve et de l'orphelin. Et je vais faire un tout petit témoignage. C'est pour permettre aux personnes, autant que nous sommes ici, de comprendre que c'est que le pasteur aujourd'hui dit. Le frère Junior. Le frère, c'est l'habitude. Autre habitude, ne me vous vois pas, je suis ton frère, n'est-ce pas? Ne me vous voyez plus, d'accord? À moins que vous me considérez comme un étranger. Non, pas étranger. C'est tellement souvent dans ma manière d'être. Oui. Ici, c'est pour dire aux frères et aux sœurs que nous sommes ici que Dieu parle. Vraiment, Dieu parle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un de ses collègues qui est décédé. Il est décédé à l'hôpital général il y a de cela 1 mois. Ici à Libreville. Ici à Libreville. Et ils travaillaient ensemble. Et j'étais très embêtée au-dedans de moi du fait que je sois sortie de l'église ayant l'habitude de payer ma dîme et que j'avais du mal. En fait, j'aidais. Mais sauf que je ne connaissais pas comment faire ou où le faire. Oui. Et je donnais la dîme que je sortais, je l'aidais d'une manière ou tantôt d'une autre. Oui. Chaque fin du mois, je ne touchais pas à ça pour mes propres occupations, mais j'aidais les gens. Mais je demandais à Dieu, nous avons demandé à Dieu que Seigneur, nous ne voulons pas aider comme ça. Montre-nous là où nous pouvons vraiment chaque fois déposer cette dîme, parce que c'est de l'argent que nous sommes plus habitués à toucher pour faire des dépenses, par exemple, de la maison. Oui. Et c'est comme ça, le monsieur Pendi décède. Il y a 25 ans, nous ne sommes plus vus. Oui. Et le Seigneur vient me visiter. Il est 15 h un jeudi. Oui. Pendant que je dormais, j'étais assise. Je dis à monsieur, non, je vais me reposer. Et puis je vais me reposer. Quand je vais me reposer, dans une vision, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, je vois M. Pendi debout. Et je vois son épouse debout dehors. Et 2 enfants. Mais elle s'adresse à moi. Et je vois au-dedans d'elle, elle est soucieuse dans la vision. Et elle me dit que vraiment, je ne sais pas comment faire avec les 2 enfants qui sont venus pour les vacances. Nous sommes jeudi. Mais initialement, tu as prié pour dire comment, Seigneur, on va faire pour tout ça. Oui, on avait déjà demandé à Dieu vers qui, par exemple, il doit nous orienter désormais pour donner nos dîmes. Et c'est comme ça, quand je sors de la vision, j'explique à monsieur. Et monsieur me dit, ah, tu sais que vraiment ne négligeons pas, essaie d'appeler.
Mais on avait quand même pris le numéro avec l'enfant, on a appelé et tout, on était jeudi. Vendredi, jeudi, j'ai d'abord négligé au sorti de la vision. Vendredi, rien. Et samedi matin, il a dit non, appelle. Pose-lui juste la question si elle a des enfants qui sont venus les vacances chez elle. Et c'est comme ça comment j'appelle, elle répond, elle me dit, je dis, est-ce que tu as des enfants? C'est après l'enterrement. Après l'enterrement, oui. On avait déjà même enterré l'époux, une semaine après. Et elle me dit, oui, j'ai 2 petits garçons qui sont venus. Et tu as vu ça dans le J'ai vu 2 petits garçons qui sont venus pour les vacances chez moi. Et comme ça, tout de suite, mon mari me dit, entre dans la chambre, mets la robe. Et on avait un peu d'argent, il dit, prends temps. On a pris un montant, bon, je m'excuse de le dire ici, de 50 000, on a mis dans l'enveloppe. Et c'est comme ça, on l'a rappelé après les marches d'escalier chez nous et on lui a dit, mais vous habitez où? Elle nous dit, non, on habite au village Bakota. Et on est venu, on a pris les clandos selon l'orientation. Et lorsqu'on arrive, on est assise, elle commence à pleurer, nous sommes là, je suis assise à côté d'elle, je suis là et tout. Et elle me dit, ah vraiment, je suis embêtée. Je lui dis, où sont les enfants qui sont venus pour les vacances? Elle me dit, ce sont les 2 petits garçons qui sont là. Mais en fait, les personnes qui doivent les amener, il y a 2 autres aussi qui doivent partir avec eux. Mais ceux-là, leurs billets sont payés. Mais les billets des 2 petits qui sont venus chez moi, elle a commencé à pleurer parce que son mari n'était pas là, je n'ai rien dit. Et puis elle me dit, jeudi à 15h, elle me donne la même heure, au même moment où je vais me reposer. Elle dit, tu vois l'arbre qui est là-bas? Je dis oui. Elle dit, je suis allée là-bas, debout. Et j'ai pleuré à cause de l'absence de mon époux. Vraiment, c'était compliqué pour moi. Et quand j'ai pleuré, j'ai cité le nom de monsieur Afuraga et madame Afuraga. Qui est votre nom? Qui est notre nom. Oui. Et c'est comme ça, mais comme n'ayant pas votre numéro, je ne sais pas comment vous appelez. Rien faire. Oui. Et après, sa maman est venue pour lui dire que non, parle là, viens, pourquoi tu peux rester sous l'arbre comme ça? Donc elle allait sur l'arbre, elle a parlé à Dieu, déverser son cœur. Voilà, en fait, c'est de la manière certainement dont je la voyais soucieuse. Et puis je reviens. Et je lui dis, parce que j'ai voulu lui faire le geste en cachette, mais comme il y avait des gens, j'ai dit à Madame Pendi que ce que je vais faire tout de suite, c'est parce que je ne viens pas ici selon ma propre volonté. Je viens ici, c'est le Seigneur, vraiment, selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que à l'heure même, le jour même, où tu te mets sous l'arbre, je reçois ça pendant que je me repose. Et puis, les sœurs qui étaient là étaient saisies. Je dis, je reçois que tu as un besoin. On me montre que tu as 2 enfants qui sont venus chez toi. Et je l'ai simplement dit que Dieu est le Dieu des veuves. Et il est le Dieu des orphelins. Je pense que Dieu a répondu à ma question. C'est pourquoi je suis venue. Elle dit, j'avais juste besoin de 22 500 pour payer les billets des enfants. Et c'est comme ça que moi j'ai dit que le peu que j'avais dans ma maison, je te l'ai apporté et je lui ai donné. Et à 15h, 15h30, nous sommes partis de là. Une semaine après encore, mon époux a sa petite sœur qui a perdu, qui est décédée, qui a laissé des enfants. Une fille qui est élevée par lui, une des autres de ses petites sœurs, devant Dieu, devant les hommes, nous sommes là. Vraiment, je n'ai jamais contribué. Je n'ai jamais contribué. Et la fille aussi que nous avons perdue, au même mois même que M. Pendi, a laissé 2 enfants. Un garçon et une fille. Et je refais une autre vision. Nous sommes à France-et-Ville. Et je fais monter 2 petits-enfants dans le bus. Et je paye le taxi des 2 petits-enfants. Mais la nièce de mon époux là est assise dans le bus. Et puis elle me regarde, mais elle a la tête baissée comme ça. Et puis quand je repars, au-dedans même dans la vision, on me dit, mais regarde, tu as payé les billets des 2 autres enfants. Pourquoi tu n'as pas payé pour elle? Et puis je sors de la vision. J'explique à monsieur. Entre-temps, on avait déjà notre dîme. Et dans notre dîme du mois passé, excusez-moi, je peux donner les précisions parce que vraiment je suis, donne la précision, ma soeur. J'avais les 100 000 francs déposés dans l'enveloppe, dans la dîme. Et je suis allée donner 50 000 aux 2 petits-enfants de ma nièce, la qui est décédée.
une petite fille et un garçon. Oui. Mais les enfants que le Seigneur me montre dans la vision, ce n'est pas les deux là. Oui. Et c'est comme ça comment je leur donne 50 000. Oui. Les autres 50 000, je lui dis, bon chérie, tu sais, ça c'est réservé pour les gens qu'on doit aider. Oui. Et puis ça reste dans la Bible. Donc quand je sors de la vision, une semaine passée, les 50 000 sont toujours là. Donc c'est samedi dernier. Oui. Pendant que je tourne. Après, une pensée me dit, bon, je vais faire les cheveux. Touche à 10 000 là-dedans. Mais je tourne. Au même moment, je fais la vision vendredi. Donc, samedi matin, là. C'est comme ça comment sa petite soeur qui élève la petite fille que j'ai vue dans le bus sonne. Et quand elle sonne, elle vient, elle dit, ah, je suis embêtée. Vraiment, je ne vous ai jamais embêtée. Mais je viens là. Princia est dehors. Oui. Parce qu'on n'a pas encore payé. Son école fait 250 000. Il faut payer cash. Oui. Mais il manque 100 000 francs. Oui. C'est comme ça, je dis. Tout de suite, Oui. la vision me revient. Oui. Et puis, il m'appelle, il me dit, mais est-ce que tu as déjà touché au reste d'argent qu'on avait là sur notre ligne? Je dis non. Il dit, prends et donne-lui. Oui. C'est comme ça que moi, je prends les autres 50 000 qui restent et je lui donne. Et je dis, d'ici mercredi, tu viendras prendre les autres. Parce que je n'avais vraiment plus rien. Tu viendras prendre les autres 50 000. Oui. Elle est partie. Et je suis restée À méditer. à méditer. Nous sommes restés et on a compris. On a compris que Dieu est dans les veuves et les orphelins. Amen. On a compris qu'il faut vraiment faire pour les veuves et les orphelins. Parce que j'ai posé la question à Dieu. C'est vrai qu'on aide. Mais on peut aider quelqu'un qui est peut-être. Mais et cet enfant-là qui est dans le besoin, cet orphelin-là, j'ai compris par rapport à ces deux orientations. Et lorsqu'il nous a révélé dans le livre de Malachie, parce qu'il nous a encore même donné d'autres qu'on pourra peut-être partager prochainement. Et lorsqu'on arrive ici, c'est dans le livre de Malachie. On commence. Et notre fille qui est Qui est ta ici, voisine proche? Elle s'est arrangée à s'asseoir à côté de toi. elle va parler du problème de vie. Oui. Parce que moi, en fait, la question que je voulais poser, c'était dans le sens. Mais comme vous nous avez tellement éclairci, et j'étais saisie, pendant que j'étais assise là, j'étais vraiment saisie que c'est le Seigneur qui parle. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Que son nom soit élevé. Oui, mon frère. Mais peut-être je vais compléter, comme disait maman. C'est quelque chose qui va à l'extrême. À l'extrême parce que Dieu est vraiment, il est grand. Amen. Vous voyez ce témoignage sur la dîme prophétique. J'ai un ami, un monsieur, un commerçant, qui était avec nous à Kulamutu. On prenait les bons chez lui. Vous prenez quoi? Les bons. Oui, les Ça veut bons. dire qu'on envoyait, quand tu as envie du riz, tu envoies l'enfant chez lui, il envoie le riz. Ok, il donne le riz. Après, Voilà. après on tu paye par la payes. suite. Et on est resté plus qu'amis. Et nous sommes partis de là, ça fait partie de ma 30 ans. Et à un moment donné, il était devenu un grand commerçant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un Un Tchadien. Tchadien. Il a eu des problèmes aujourd'hui, vraiment c'est difficile. Il y a la faim. Et un matin, il va m'appeler. Il dit, ah, Froda, j'ai des problèmes et tout ça. Il m'a expliqué. Et comme on avait toujours gardé la même relation, vraiment, on s'appelait, on se disait bonjour. Puis il va venir à la maison chez nous. Quand il arrive à la maison, il me dit, mon frère, je suis venu te voir. Aide-moi. Je dis, ah, Baka, je vais t'aider, mais c'est dur. Là, c'est compliqué. Mais il a gardé espoir. Il m'appelle matin, midi et soir. Il me dit bonjour. Ça va. Récemment, ça ne fait pas 3 semaines. Il m'a envoyé un sac de bananes. Oui. Et je vous dis, c'est vrai, la parole de Dieu. Les veuves, les orphelins, les étrangers, les démunis, c'est une vérité. Amen. Et lorsque je lui ai dit, le Seigneur m'a fait grâce, je t'ai trouvé quelque chose. Je vais t'envoyer ça demain. Oui. C'était hier, là. C'était Hier, je vais t'envoyer ça. Mais je vais t'envoyer tant. Mon frère, j'ai senti au-dedans de lui. J'ai senti par sa voix. Quelque chose, quelqu'un qui était désespéré. Quelqu'un qui le voyait parce qu'il disait que les enfants sont dehors. Jusqu'à présent, l'enfant n'appelle pas.
C'est fort parce que... C'est un soulagement. Et en Mais même moi, temps, j'étais- une révélation. Moi, j'étais emmerdé. Mhm. J'étais emmerdé parce qu'il voulait m'aider. Vraiment, je voulais l'aider. Le Seigneur me mettait à cœur pour l'aider. Et Dieu a fait grâce. Que je puisse avoir un peu d'argent, que je vais l'envoyer Amen. demain. Parce que non, hier, je lui ai donné le montant. Oui. Et c'est demain que Que je tu sois vais... expédié. Comme on est dimanche aujourd'hui. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ceci me plaît, vous placez dans le décor. Maintenant, on va voir dans la deuxième partie, à la suite de cette interrogation par rapport à la dîme, comment vivre et plaire Dieu avec notre finance. Ou mieux encore, tout simplement, comment être gouverneur. Comment se passe la gouvernance, la direction des finances du chrétien. Il faut que vous recevez cet enseignement s'il va nous quitter. C'est-à-dire comment, normalement, la gestion des finances du croyant. D'accord? Votre cas est spécifiquement particulier parce que ça, c'est un appel pour vous. Ceci, c'est un appel et on ne peut pas vous déroger de cela. Donc, vous avez un appel dans cette direction-ci. Votre don, c'est le don de la libéralité. Voilà votre ministère. Donc, si quelqu'un veut vous dire que aïe, 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 tu es une grande serviteur de Dieu, il veut dire qu'il comprend. Passe ta route. D'accord? Dieu vous appelle dans cette direction-ci. Donc, on va voir cela maintenant. Il faut qu'on aide les chrétiens, et les chrétiens sont mal enseignés. Le fait qu'on ne lit pas la Bible, qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve, on navigue à vue. On peut prendre un verset, donc on nous fait dire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis obligé d'aller dans la Bible, disséquer ça comme ça. Disséquer. Maintenant, il faut qu'on enseigne aux croyants, aux chrétiens en Christ, comment ils doivent faire dans toutes les situations. Parce que la vie chrétienne, c'est un style de vie. Comment on doit vivre tel ou tel aspect. D'accord? Ce domaine, c'est un domaine qui dérange. Et comme ça dérange, quand vous avez des problèmes, vous priez, ça ne marche pas, les pasteurs rétorquent cela en vous, en vous poussant dans la culpabilité. Que c'est parce que vous ne donnez pas que ces choses arrivent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il faut qu'on voit cela maintenant au clair de la Bible dans la deuxième partie. Mais au préalable, il y a des gens qui ont des questions, et puis ils ont des questions, et puis on va toucher ces cas-là.